malgré que j'ai quitté la scène depuis un an Colette, malgré qu'il a obtenu tous les prix de sa classe François Mauriac, malgré que le soir tombe Jules Romain, et malgré que j'en ai, il me vient à la bouche, Molière. C'est pas bien de balancer les copains. Ah, pas mal quand même, ça, les copains. Vous avez vu comment discrètement il est arrivé à s'associer à Jules Romain, Colette, Exactement. Molière et dans la lignée Philippe Vandel. Ça ne prouve rien. Ces gens-là ne sont rien à côté de Bonaldi. Ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien, car il y a deux sortes de dictionnaires. Il y a les dictionnaires descriptifs et les dictionnaires normatifs. Les dictionnaires descriptifs, dont est le Grévis, ils ne donnent pas la règle. Ils disent ceux qui ont employé telle ou telle tournure. Par exemple, pour dire j'ai emmené mon pleureur, ça ne se dit pas parce qu'on emmène quelqu'un qu'on tient par la main, de mener. Mais si on prend le Robert, qui est un dictionnaire descriptif, ou le Grévis, on a 10 écrivains très célèbres qui disent j'ai amené mon verre, j'ai amené mon truc. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il est correct de l'écrire. Ça veut dire que des écrivains célèbres se permettent des libertés. Voilà. C'est tout. Voilà ce que je voulais dire. Et maintenant, amis de la gaieté, rions. Jean-Charles, d'ailleurs, s'en prend à vous, lui, Philippe Vandel. Ouais. Monsieur Philippe Vandel, alias Monsieur, j'ai toujours quelque chose à dire et je suis persuadé de détenir la vérité surtout. Monsieur Vandel n'a-t-il vraiment plus rien à faire depuis qu'il a quitté Canal+ pour venir 2 jours de suite dans votre émission? N'a-t-il plus d'amis? Personne d'autre que les pauvres auditeurs d'Europe 1 pour éclairer ses lumières. Il est presque aussi saoulant que Maureen Dor. Allez, de grâce, renvoyez-le au Journal du Hard et libérez sa chaise pour la rendre à Stevie. Ça fait plusieurs fois qu'on vous compare à Stevie. Hein. C'est drôle. C'est assez curieux quand même. Hein, Allez de grâce, il dit. Non, pardon, allez de grâce. Oui, de grâce, pas de grâce. Ceci dit, je verrais bien Stevie présenter le Journal du Hard. Oui. Ah oui, oui. Moi, je vois le journal de 20h surtout. Oui. Ah oui, Stevie de tout jardin. Moi, je vois bien Pierre au Journal du Hard. Ah oui, oui. David Pyjama, on l'appelle. Juste une question à l'inimitable et hyper talentueux Philippe Vandel, me demande François Magnan. Est-il de la même famille que le super talentueux joueur de l'AS Cannes Volleyball? Pas que je sache. Non. Pas que je sache. Ma famille vient du Jura. S'il est du Jura, c'est la même. S'il n'est pas du Jura, je sais pas. Quoi, t'es pas de la famille des richissimes de Vandel, des aciéries et tout? Et Célière? Oui, oui. Non, pas du tout. Dehors. Allez. On pensait que t'étais là que pour ça. Arnaud de Aix me dit: je soutiens la péniche. À une époque bercée par les euphémismes, où les sourds sont malentendants, les aveugles non-voyants, comment va-t-on appeler les pauvres? Il a raison de dire pauvres pour pauvres. On va quand même pas les appeler des non-riches. N'essayons pas de trouver des mots pour édulcorer une réalité insupportable. Regardons les choses en face. Les gens pas riches sont des pauvres. Voilà. Il a raison. La béniche président, nous dit Arnaud de Aix. C'est vrai. Le mot pauvre, moi, c'est un mot que j'aime bien, parce que c'est un mot, justement, qui ne prend pas de circonvolution. C'est très, très bien. Moi, je me souviens que mon ami Claude Roy avait dit le jour où le mur de Berlin est tombé, et Claude Roy était un anti-soviétique terrible, et il s'était battu, après avoir été très à gauche, il s'était battu contre le soviétique le plus possible avec sa plume, et il avait dit le jour où le mur de Berlin est tombé, tout le monde applaudissait, il disait tout ça est très bien, mais qui c'est qui va défendre les pauvres maintenant? C'est vrai, parce que quand même, il y avait quelque chose, etc., etc. Et youpi, on ne peut rien contre l'ambiance. Non, mais dès qu'on répond sérieusement, c'est Guillaume écrit à Caroline: dites à Caroline Diamant que je l'aime. Ne pourrait-on pas la voir de face sur la webcam? Bise à elle. Elle ne veut jamais de face. Il veut dire qu'il m'aime il veut dire qu'il m'aime parce qu'il m'a vu que de dos. Mais non, il t'a vu à la télé aussi. Je voudrais remercier Madame Diamant. Et là, vous allez devoir nous donner des explications, Caroline. Ah, j'aime quand c'est perso, moi. Je voudrais remercier Madame Diamant pour la jolie photo dédicacée qu'elle m'a envoyée pour les fêtes de fin d'année. J'aimerais savoir si elle aurait la gentillesse de m'en retourner une deuxième, plus habillée celle-là, pour ma femme, qui est une vraie admiratrice de Madame Diamant. Qu'est-ce que vous avez envoyé comme photo à cet auditeur? Allez, cochonne, explique-toi. Pas du tout. J'ai reçu une très gentille lettre d'un monsieur postier et de son épouse, même s'il n'y a que lui qui a signé, et il avait pris une photo qu'il avait collée sur un joli Bristol, le tout encadré avec une enveloppe réponse, et donc je me suis dit que tant d'efforts valait effectivement la peine que je renvoie avec un gentil petit mot. Mais elle était déshabillée. Mais c'était lui. Ou c'était un montage de toi avec C'était ta tête sur le corps de Marie. C'était Cinti Crawford. Non, ça c'est les slip dim pour Ah, messieurs. pardon, je croyais que c'était tout. Non, mais t'es Mais vous folle avez ou quoi? raison, dans le travail on disait que j'étais une femme à couilles. Voilà pourquoi on reçoit des lettres en disant qu'on va trop loin. Allez, une dernière blague envoyée par Christophe avant que nous prenions au téléphone notre invité qui patiente. 2 minutes encore, Isabelle. Elle s'appelle Isabelle, j'en dévoile un peu. C'est Christophe qui m'envoie cette petite blagounette. Lors d'une messe, le curé rappelle aux gens qu'ils vont tous finir par mourir un jour, dit donc le curé. Il demande ensuite:
S'il ne vous restait que 4 semaines à vivre, que feriez-vous? Une personne se lève et dit, pour ces 4 semaines, mon père, j'irai voir ces personnes qui ne croient pas en Dieu pour tenter de leur faire comprendre qu'il est dans nos vies à tous. Le curé dit ça, c'est un acte admirable. Quelqu'un d'autre voudrait partager cette opinion? Une autre personne se lève et dit, moi, pour les 4 semaines qui me resteraient à vivre, je me donnerais entièrement à ma famille et à l'église, avec plus de conviction encore. Le curé admire encore ces paroles et demande un autre avis. Un homme se lève encore et dit, moi, pour les 4 semaines qui me resteraient à vivre, je ferais le tour des États-Unis avec ma belle-mère dans une Ford Escort et je dormirais dans les motels les moins chers chaque soir. La salle reste silencieuse un long moment. Quand le curé reprend, il dit, mais pourquoi feriez-vous ça? Tout simplement parce que ce seraient les 4 plus longues semaines de ma vie. On se retrouve tout de suite après la pub. La vie des uns, la vie des autres. Paul est très généreux et Justine en profite habilement. Tu as invité 12 amis? Très bien, mon chéri. Tu vas m'acheter des beaux couverts pour l'occasion. Ça tombe bien. En ce moment, Auchan fête les arts de la table. Il y a tout un choix de couverts, comme cette ménagère bistrot de 48 pièces, avec plein de couleurs au choix, pour seulement 13 €. Tu peux même en inviter plus, si tu veux. Eh oui, chez Auchan, pour payer moins cher, Justine trouve toujours une solution. Une vraie. La vie, la vraie. Auchan. Hop, 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 hop. Ici la brigade Marie. Vous n'êtes pas très micro-ondes. Vous pensez que rien ne vaut le four traditionnel. Eh bien, erreur. Essayez les nouvelles lasagnes à la bolognaise de Marie. Bien dorées et gratinées en 14 minutes au micro-ondes. Oui, dorées et gratinées au micro-ondes. Vous n'en reviendrez pas. Terminé. Nouvelle lasagne à la bolognaise de Marie au rayon surgelé. Vraiment gratinée en 14 minutes au micro-ondes. Contentez-vous d'être exigeant. Jardiland, Jardiland. Écoutez comme vous allez passer une Saint-Valentin inoubliable avec Jardiland. Venez découvrir notre sélection exceptionnelle de plantes d'intérieur. Jardiland, Jardiland. Laissez-vous séduire par l'élégance, la sensualité de l'orchidée Phalaenopsis et l'extrême douceur de son prix à 7,99 €. Offrez avec amour et recevez en retour 1000 baisers passionnés. Jardiland, Jardiland. L'esprit jardin vous réussit? On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Pierre Bénichou, Jean-Bernard Révé, Annie Lemoine, Philippe Vandel, Caroline Diamant. 4 mois à vivre, c'est déjà beaucoup, parce que moi, je connais un Belge. Tu allé voir le médecin, il a dit, le médecin, je sens des douleurs partout, monsieur le docteur. Est-ce que c'est grave? Alors, il lui dit, écoutez, vous êtes un homme, je peux vous dire la vérité. Vous n'avez plus que 2 mois à vivre. Et le Belge dit, bon, alors, d'accord, mais alors, juillet et août. L'Isabelle qui nous attend, Annie Lemoine est allée l'applaudir, je l'espère en tout cas, sur scène au théâtre de l'Atelier. Elle joue dans L'hiver sous la table de Roland Topor, dans une mise en scène signée Zabou Breitman, aux côtés de Dominique Pinon, Guylaine Londaise, Éric Pratt et Liviu Badiou. Et l'Isabelle en question, il s'agit d'Isabelle Carré. Bonjour. Bonjour. Ravi d'entendre votre douce voix, Isabelle Carré. Moi aussi. Eh ben, c'est très gentil. Annie Lemoine, alors est-ce que vous avez applaudi Isabelle Carré? J'ai adoré, je l'ai dit à toute la troupe, y compris Zabou qui a mis en scène la pièce, parce que tout le monde est allé boire un verre au café en face du théâtre de l'Atelier où j'étais. On sent pas le journaliste acheté déjà. Et j'ai pu saluer tout le monde, non mais tellement j'étais éblouie par le spectacle que je venais de voir. Et vous vous êtes engouffré dans un taxi et j'ai pas pu vous dire merci et bravo. C'est une pièce extraordinaire, c'est un moment de poésie pure, c'est un texte de Topor, c'est très poétique, beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour, c'est magnifique. J'ai pensé d'abord que Zabou avait fait un casting de jambes, parce que vous avez des jambes sublimes, il faut avoir des jambes magnifiques pour jouer ce rôle-là, parce que on voit vos jambes en permanence, c'est une table qui est un peu surélevée, et les jambes jouent aussi. C'est l'histoire d'un type qui doit passer l'hiver sous la table parce qu'il n'a pas d'argent, et Isabelle Carré loue son dessous de table. Écoutez, c'est absolument magnifique, vraiment, 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 il faut courir voir cette pièce au théâtre de l'Atelier. Je sais pas très bien que vous en dire parce qu'il y a une magie qui s'installe. Je voudrais juste dire que si vous avez vu le film de Zabou avec Isabelle Carré qui était admirable, vraiment se souvenir des belles choses, eh bien elles ont mis ensemble la même complicité, mais au service de la pièce de Topor, et c'est extraordinaire. C'est vraiment un spectacle qu'il faut voir à Paris. Ben écoutez, ce que vous dites m'émeut aux larmes, parce que Topor était mon ami et je me souviens très bien de cette pièce avant qu'elle soit jouée. Et il avait dit, est-ce que c'est possible de faire jouer une pièce comme ça? Ce serait un type, et on était dans un bar, et il a dit, il se mettrait sous la table, il vivrait là. Et j'ai dit, mais comment? Il dit, mais oui, c'est un type, on lui loue le truc. Il avait raconté cette pièce, et on avait dit, quelle idée merveilleuse, quelle idée poétique, mais ça pouvait pas faire une pièce de théâtre. Comment veux-tu, quel truc? Il a dit, mais non, on va voir ça. Et
pour moi, à chaque fois que je pense à Topor, je pense à ce type sous la table. Et Topor était un garçon absolument merveilleux et formidable. Merci de l'aimer. Isabelle Carré, quelque chose à ajouter sur ce que vient de dire Annie Lemoine à propos de cette pièce ou de ce que vient de dire Pierre Bénichou? Non, c'est vrai que nous, on a un plaisir extraordinaire à jouer tous les soirs. Et il y a quelque chose qui est une énergie dans cette pièce qui est beaucoup fabriquée avec des petites scènes comme ça, assez courtes, avec, c'est vrai, un mélange de poésie, de drôlerie, c'est cocasse. Il y a aussi du sexuel, il y a tout. Il y a de l'amour, il y a du trom en fait. Comment Trom, c'est un mot que Florence Michalon a du mal à traduire et qui signifie un peu l'âme slave et l'amour. Hein. Et c'est une pièce qui a du trom, quoi. J'imagine Topor vous écoutant en disant il y a du sexuel. Vous allez un peu loin, madame. alors que lui était capable de faire les plaisanteries, les dessins, les trucs les plus crus, les plus surréalistes au sens propre, parce que c'est vraiment le dernier héritier des surréalistes. Et c'était un génie, Topor. Mais le mot sexuel, il ne l'employait jamais. Pierre, c'est très bien que vous le fassiez pour lui. Pierre, et bonjour Isabelle, c'est Philippe Vandel. Pierre parle des dessins de Topor. Il y a des dessins de Topor dans la plaquette et c'est assez... Le programme de la pièce. Mais Topor, c'est assez dans joli. Le programme, il y a aussi la recette des oignons à la Dragomir. Ouais. Dragomir étant l'homme auquel je loue mon dessous de table. Il y a des dessins de vie, assez merveilleux. C'est vrai qu'il y a plusieurs fois ce thème qui revient dans ces dessins, en dehors même de la pièce, hein, des jambes coupées, des femmes très très grandes comme ça, un peu à la Fellini. Il y a souvent ça, ouais. Et il y a aussi un texte très beau de Topor dans le programme, et il dit notamment au théâtre, le tragique s'exprime principalement au travers des textes publiés dans le programme. Ça, c'était dans un livre de bref comme ça, et quand j'ai trouvé ça, j'ai dit à la bouffe, absolument le mettre. Ah oui. Parce que on était en train de se casser la tête pour trouver des mots pour expliquer. Dominique Pinon aussi, excellent, hein. À Dominique Pinon, bien sûr. Et alors moi, je voudrais citer une de vos partenaires, parce que je l'ai remarqué déjà à plusieurs reprises au cinéma, et je trouve cette fille. Alors, je sais pas si elle est drôle sur scène, mais dans les films dans lesquels je l'ai vue, à chaque fois, elle m'a fait mourir de rire. C'est souvent des petits rôles, mais c'est Guylaine Londaise. Guylaine Londaise qui jouait dans le film de Bruno Podalides, et elle tournait aussi dans le film de Zabou. Ouais, et moi, je l'avais repérée dans Moi César, le film de Richard Berry, où elle jouait l'institutrice, mais encore avant dans un film hélas passé inaperçu, mais qui m'avait bien fait rire, qui n'était pas un très grand film, mais qui était quand même un film assez drôle, qui s'appelait Une journée de merde, où elle jouait déjà la secrétaire de Richard Berry. Et cette fille, je l'ai remarqué, je la trouve très très drôle. Vous lui direz de ma part, parce que je vais le faire tout de suite. J'adore cette comédienne, Guylaine Londaise, et on ne retient pas suffisamment son nom. C'est donc qu'il y a une belle distribution sur scène autour de vous, Isabelle Carré. Peut-être encore un Molière en vue, mais vous collectionnez les récompenses, faut dire. On verra. En tout cas, notre plaisir là, il est là, et de toute façon, hein, quoi qu'il arrive. Vous allez recevoir un César là, peut-être encore, non? On verra. Hein. Je l'ai déjà eu l'année dernière, alors peut-être pas tous les ans. Alors déjà un Molière, déjà un César, à mon avis. Encore un César à la prochaine cérémonie, et encore un Molière pour cette pièce. On en est à peu près. On va faire la collecte de belles pièces comme celle-là. Hein. Est-ce qu'il y a des Molières posthumes ou pas? Non. Alors effectivement, les costumes, il y a des Molières. Posthume, parce que pauvre Roland, il mériterait avoir ça. Et alors, au moins un Molière pour Molière, alors. Parce qu'il a eu du mal, hein, d'être joué à Paris, Roland. En plus, cette pièce elle avait déjà été jouée à la Comédie Française. Mais c'est vrai que je trouve qu'on devrait le jouer plus souvent. Par exemple, aussi, Joko fête son anniversaire, c'est une pièce extraordinaire. Ouais, mais vous savez qu'il n'arrivait pas à faire jouer ses pièces. Et comme c'était un grand peintre, il faisait des décors pour des pièces qui se jouaient en Autriche, partout dans le monde, en Angleterre, partout. Il faisait des décors parce qu'il était en même temps peintre et auteur. C'est un type formidable. Un hiver sous la table, c'est au théâtre de l'Atelier, en plus un très beau théâtre dans le 18e arrondissement de Paris, une pièce de Roland Topor mise en scène par Zabou Bretman, avec une des meilleures comédiennes du moment, il faut le dire. Isabelle Carré, merci, bravo, on vous embrasse. Merci à vous. Elle est formidable, cette comédienne. Ah ouais, moi j'aime beaucoup. Il paraît qu'elle a peur de venir à la télé. On m'a dit, on va bien qu'elle vienne. C'est vraiment dommage. Ah oui, parce qu'elle a rien à craindre. En plus, elle a un problème terrible. Elle ne peut pas boire. Parce qu'on peut pas dire Pourquoi Isabelle tu Carré. Ou tu parles ou tu dis rien. On ne peut pas dire Isabelle Carré, elle est ronde. Et oui, alors mais je me rendors. Mais Jean-Bernard, elle fait très bien son lit. Je comprends mieux maintenant pourquoi elle veut pas venir à la télé.
Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Pas de messe basse ici avec Annie Lemoine. Non, je disais à Annie Lemoine parce qu'elle m'écoute, c'est qu'il y avait une réplique dans Casque d'or, où le héros, Reggiani, dit un petit salaud, il lui dit, comment tu t'appelles? Il dit Roland. Et il lui regarde, et l'autre veut chercher la bagarre, il lui dit seulement, pauvre Roland. Et avec Topor, chaque fois qu'on se voyait, je lui disais, comment tu t'appelles? Il me disait Roland. Je disais, pauvre Roland. Et ce pauvre Roland, qui était c'est peut-être le type le plus extraordinaire que j'ai rencontré dans ma vie, Roland Topor. Voilà. Moi, je voudrais revenir un instant sur Isabelle Carré, qui est effectivement une comédienne formidable, jolie, très bonne comédienne. Et qui n'a pas le melon. Et qui n'a pas le melon, qui est restée très, très, très simple, très naturelle. Alors, c'est curieux parce que sur cette photo, jamais j'avais remarqué cette ressemblance, mais sur cette photo que publiait Le Parisien, là, dans la semaine, regardez, on croirait Maureen Dor. Regardez cette photo. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'elle se tient le menton, c'est pour ça. Une grande actrice aussi, Maureen Dor. Ouais. Non, mais c'est vrai, on jurerait Maureen sur cette photo. Parce qu'elle se tient le menton, donc ça change l'expression peut-être. Regardez, Pierre Bénichou ne croit pas à mon jeu des ressemblances, mais je vous garantis. Alors, tout à fait. Dis donc, toi, Merci. ah oui, à qui tu ressemblais déjà dans VSD? Olivier Besancenot, ta gueule. Est-ce que je vous dis que vous ressemblez à Pierre Vandel? Non, bon alors. Moi je le sais. Ah voilà, regardez, il vérifie. Et querelle de couple, c'est terrible. Mais moi, je trouve qu'elle ressemble à Caroline. Elle ressemble à Caroline Diamant. Il faut que je vous dise un truc. Pierre Bénichou est jaloux de vous. Il trouve que je vous chouchoute de trop. Ah bon, non. Il trouve que il nous voit trop ensemble comploter. Faut dire qu'on prépare des trucs ensemble en ce moment avec Philippe. Alors oui, voilà, il est là, il est jaloux. Vous préparez quoi? Je veux savoir. Un numéro spécial du Journal du Hard. Un numéro. Alors hier soir, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce Philippe Vandel? Qu'est-ce qui se passe? Il aurait fallu que je te voie hier soir. Tu ne m'aimes Quelle plus. indiscrétion. Tu ne m'aimes plus. C'est quand même rendez compte. Non, c'est pas vrai. Vous faites votre jaloux, mon Pierrot, hein. Non, c'est vrai. Mais je vous aime toujours. On a des sentiments quand même. D'abord, la jalousie, c'est une forme d'amour. Je trouve ça plutôt. Oui, pas mal. j'étais touché en même temps. Et ta générosité, tu sais où tu peux te la carrer, toi? Tu sais où tu peux te la carrer, C'est une vraie Isabelle? diva, ce Pierre. Vous êtes une diva, Pierre. Non, au contraire, j'ai un cœur d'enfant. C'est mignon en même temps, voilà, mais bon. Mais cela dit, vous faites quoi ensemble? Ça m'agace, j'aime bien ça. On raye des noms. C'est pas grave, je sais. À mon avis, il fait doublure de Rocco Siffredi. Bon, Annie Lemoine, vous avez passé un bon moment au théâtre de l'Atelier. Extraordinaire, je suis très admirative parce que Zabou, quel parcours. Hein. Quel On m'a parcours. dit, moi je m'en souviens pas, mais qu'elle avait commencé avec Dorothée à Récré à 2. Je crois qu'elle Bien déteste sûr. qu'on rappelle ça. Moi je m'en C'est souviens pour pas ça du qu'elle tout. s'appelle Zabou. Et elle avait même commencé bien avant. Qui étaient ses parents? Elle était dans la boum. Thierry Il y a 20 Lafronde. ans. Elle jouait dans Thierry Lafronde. Elle avait 4 ans, là. Oui, mais elle a commencé avant. Voilà. C'est une fille très très droite. Elle zabou à 90 degrés. Non, je crois qu'elle aime bien. Ah non, mais Après attends. Isabelle Carré-Ronde, Je me re-rends dehors. Je me re-rends dehors. Jean-Bernard, c'est pas bah, possible. écoutez, ça fait quand même 2 ans que je dis non à Bruno Mazur. C'est quand même pas. Il a infiltré. C'est quand même pas pour me retrouver. Ah, Zabou à 190 ans, les Même moi, j'aurais pas osé. Mais moi, j'ose tout. Ouais. Mais parce qu'après, on me dit que c'est jamais de jeu de Et tu mots. sais que Roland Topor, il est pas de Paris. Il est de Marseille. Roland Topor de Marseille. Non, mais Ah, elle est bonne. Ah, je comprends. Je comprends que le chef l'ait remarqué. Oh, me faites pas une petite crise, Pierrot. Oh, pas une petite crise, une grande crise. Si tu voyais mes parents, ils sont désolés. Ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe à l'école? Je dis, ben, il y a un garçon. Et ben, le maître, il le met toujours au premier rang. Et je peux ajouter un truc. Oui, ajoutez un truc. Non, mais c'est un truc sérieux, donc. Mais. Oh, merde. Ouais. Tu vas pas nous les briser, quoi. Non, mais je voulais dire qu'il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène femmes et que Zabou, ça fait plaisir. C'est une femme, je le confirme, et ça fait plaisir d'avoir un point de vue féminin sur scène, de mise en scène. C'est typiquement, c'est très joli, quoi, vraiment. Et je Tout, ça pense vous embouche un coin qu'elle a très envie, justement, pour avoir fait une partie de sa carrière sous le nom de Zabou, qu'on l'appelle par son nom de famille Bretman. également. Zabou Zabou Bretman. Bretman. Ce que j'ai fait, vous l'aurez remarqué. Absolument. Oui, oui. Ah, vraiment. Zabou, c'est la chanteuse. Ah non, ça c'est Zazie. Ah, ben c'est pareil. Zouzou, Zabou. Non, Et Zizou. non, Zizou, c'est le footballeur. Oui, oui. Zobi, c'est qui? Zobi, c'est la mouche. Zobi, c'est la mouche. Non, écoutez, je crois qu'il vaut mieux interrompre cette conversation et nous plonger dans les bras, en tout cas pour vous, mesdames, d'Enrique Iglesias. Non. Ah,
J'adore ce garçon. Le poireau. Not in Love, nous chante-t-il, c'est sur la playlist Europe 1, autant en profiter. Oh, attends, il chante pas. C'est un disque qui porte son nom, il chante pas. Alors vous êtes injuste avec ce garçon. Vous vous souvenez bien la séquence que j'avais passée. Je te dis toujours, il est injuste. Vous vous souvenez bien la séquence que j'avais passée où il chantait. T'es T'as pas jamais un peu entendu ça, jaloux, Jean-Bernard toi? Hébet? C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Je vous raconterai après. Moi j'aime beaucoup Enrique. Alors voilà, voici Enrique Iglesias, Not in Love. Are you ready? Nothing's going on. We're driving in my car. I pretend that you don't turn me on. You're sexy thing, yeah, you know it. Yeah. You move right and now you show it. I'm not in love. You don't let go. Oh, you're moving in so close. I'm trying not to lose control. You're sexy thing, yeah, you know it. Yeah. You move right and now you show it. Come on. I'm not in love. Not in Love, Enrique Iglesias. Non, vous n'avez pas ressortir votre ordinateur. Non, il faut quand même que je raconte ce que c'est. Allez-y. Les Jean-Bernard connaît ça dans les. Il va encore me casser mon Enrique. Dans les spectacles, on peut isoler le son du micro du chant. Oui. Et c'est un jour, il y avait un gala que donnait Enrique Iglesias, je crois que c'était en Allemagne ou en Autriche, et les types ont isolé la voix d'Enrique Iglesias en live, pas qu'on s'est retrafiqué en studio. Jean-Bernard sait qu'on peut tout trafiquer en studio. Et voilà ce que ça donne quand Enrique Iglesias chante en live. Your heart will be mine. All I need is to look in your eyes. Viva la musica, say you'll be mine. C'est terrible. This feeling forever. Gonna live this moment together. Nothing else matters. Non mais attendez. Ça mérite une explication. Là, il chante pas. Là, il chante pas. Non mais je veux dire, il y a une bande. Il y a une bande orchestre et lui il chante par-dessus la bande orchestre. Oui, mais est-ce qu'il y a sa voix sur la bande orchestre aussi en plus? Je pense, oui, parce qu'ils ne peuvent pas diffuser ça vraiment devant tout le monde. Peut-être qu'il fait aucun effort parce qu'il sait qu'il chante en playback. Mais à ce point, même naturellement. Mais est-ce que c'est lui déjà? Oui, c'est prouvé. C'est de la jalousie. Oui, c'est prouvé. Non, là, vraiment, non, vous n'y croyez pas? Ce qui a pu se passer, si vous me brisez le cœur. Ouais. Non, c'est que si un artiste n'a pas les retours quand il est sur scène qui sont bien réglés, même le meilleur des artistes, celui qui peut chanter faux. C'est mesquin, ce que vous venez de faire, Philippe Vandel. C'est amusant. Il est jaloux parce que sa fiancée s'appelle Anna Kournikova. Je suis sûr que c'est de la jalousie. C'est elle?
Ah oui, Bien sûr. sûr. Moi, je m'en fous. Alors, je m'en fous complètement. Ouais. Ah, tu non. dis ça. Ah non, il y a des plus jolies fiancées dans le monde que Anna Kournikova. Ah oui. Mais pas plus riche. Oui, alors déjà la mienne, je préfère la mienne à Kournikova. Puis ces tennisman ne savent pas jouer au tennis, c'est pas un truc qui me... Il y a une dame qui veut s'en aller. C'est pas... Il y a une dame, elle entend Anna Kournikova, Oui, elle s'est levée. autour de la table. Elle est venue tourner, elle nous a fait un show. Elle s'échauffe. Elle nous a Tournikova autour. Elle sort des vestiaires avec sa petite raquette et la jupette. Madame, si c'est les toilettes que vous cherchez, c'est pas derrière moi. C'est assez terrible. Mais là, la pièce est ronde. Moi, je suis complètement déconcentré. S'il y a des gonzesses qui passent chaque fois qu'on parle, c'est pas possible. Ah non, madame, faites attention. Et surtout, elle a même pas de chaussures de tennis. Elle a des chaussures de ski. Ah non, madame, faites attention. C'est pas gentil comme ça de nous déconcentrer. Faut... Non, non, arrêtez votre striptease là maintenant, madame. Dis donc, à propos de striptease et de chanteuse de rock, j'ai du lourd, j'ai du nouveau, j'ai des infos. Allez-y. Alors, Janet Jackson, oui. avec alors, Justin Timberlake, le c'était tout prévu. Ça a même été répété. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez beaucoup de gonzesses qui se promènent en général avec des médailles militaires au bout des seins, Oui, sous le soutien-gorge? Massu, Bijard. Et on les voit assez peu sur MTV, les généraux, là. Alors raconte, ça, tout était mis en scène. Tout était prévu, tout était mis en scène. Ils n'ont jamais dit le contraire. Ah si. Mais si, parce que alors donc maintenant, ils demandent la résignation, en français on dit le renvoi, ou résignation. Non, ils veulent renvoyer quelqu'un. Oui, Ils veulent virer le de Judy réalisateur. McGrath, la directrice de MTV. Et il y a Janet Jackson qui devient donc aussi cinglée que son frère, qui veut absolument montrer ses nibards avec ses décorations au bout, qui a fait des excuses terribles. Elle devait présenter les Grammy Awards à Elle l'a Los pas Angeles. fait. Elle le fait pas. Elle devait en avoir un. Elle va pas l'avoir. C'est fait, c'est passé. Hein. Non, mais c'est passé, là. Oui, elle l'a pas eu. Non. Mais elle devait en avoir un. Non, elle a plus qu'à faire un spectacle avec Dieudonné. Ah oui, pas con ça. Mais Dieudonné, il a une Parce qu'ils médaille font aussi- militaire, mais au bout Non, de... il y a plein d'annulations également. Non, Voilà. écoutez, je ne peux pas croire que c'est... Non, vous détruisez des mythes. Parce que là, Comment des mythes? venez Elle de- est pas si vieille que ça. Non, vous venez de casser Enrique Iglesias et ce pauvre Justin Timberlake qui s'est défendu en disant que c'était sa faute, qu'il n'avait pas prévu qu'au dernier moment, comme ça, il a eu une impulsion de dégrafer le blouson de la petite Non, mais il vaut Janet mieux- Jackson. Ne me dites pas qu'il l'avait répété avec elle. C'est la grande leçon de Ronald Reagan. Il vaut mieux toujours avoir l'air d'un con que d'un manipulateur. Oui. Eh ben, c'est exactement ce qu'a fait Justin Timberlake. La réputation de con, il l'avait déjà, Justin Timberlake. Donc, il n'a pas besoin en plus d'être manipulateur. Mais toi aussi, t'es jaloux parce qu'ils sont avec Cameron Diaz. Mais je m'en Vous êtes fous que de des jaloux. Cameron Cameron Diaz. Diaz, Ah voilà. non, ne dites pas Cameron Diaz après. Elle va se relever, la dame. Mais non, Ah ouais. non, mais moi je peux vous le dire. Cameron Diaz, elle embrasse très très mal. C'est Cameron Diaz, c'est rien. Il y en a qu'une qui est bien. C'est Jennifer Lopez. Ah oui. Ah oui. Ah non, Oui, c'était mais son depuis mec, que pardon. Ben a laissé tomber l'affaire. C'était on son voudrait mec, à nouveau s'en Ben occuper. Affleck. Puisque je vois que nous sommes dans les potins people, ceux qui ont vraiment un scoop cette semaine, c'est Paris Match, avec la une de Paris Match. Gérard Depardieu et Fanny Ardant, ils s'aiment. Leur amitié s'est transformée en amour. Le récit d'une belle Le histoire. serial killer des C'est pas un vrai actrices, scoop. lui. Comment ça, c'est pas un vrai C'est scoop pas un vrai Ah, moi, je l'ai scoop. appris Ah, c'est aujourd'hui. un énorme scoop. Je l'avais deviné, c'est écrit à mot couvert dans le papier du JDD il y a un mois. Ah oui Tout était écrit en... Comment ça s'appelait quand il fallait lire la Pravda? Tu sais, Pierre, quand les gens lisaient ce qu'il y avait écrit dans la Pravda, La ils censure, comprenaient... ça s'appelait Non, la non, non, censure. les lecteurs Oh là là, comprenaient pourquoi la tu langue demandes de à bois. Pierre, Alors que j'aurais Le pu problème, répondre. c'est que ça va mal se finir. Elle va lui tirer une balle dans la tête. Et vous Non, savez mais ce enfin, c'est qu'elle un a scoop dit, parce l'autre qu'ils ont les photos et c'est officiel, c'est un scoop. Vous Voilà. savez Un ce qu'elle scoop, a c'est dit que c'est l'autre en officiel. voyant le journal? Oh bah ça c'est le bouquet. Arrête, Ah Jean-Bernard. bah non mais je ferai tout ce soir. Je n'hésiterai Non, c'est pas. pas possible. Alors, je n'aime pas le football, mais là, je pense que c'est carton jaune. Le temps de l'amour, nous écrit à Paris Match. Ils s'étaient rencontrés, reconnus, perdus de vue. Et là, au bout de 20 ans, sur le plateau du tournage du film Nathalie, ils se sont enfin trouvés. Voilà, ils ne se cachent pas, nous dit Paris Match, à Metz, rayonnante. Médée, elle joue Médée en tournée à travers la France actuellement. Médée, Fanny Ardant s'est transformée en amoureuse de Saint-Valentin. Voilà un nouveau couple, Gérard Depardieu et Fanny Ardant. Elle n'a pas de revanche à prendre, écrit Catherine Schwab dans Match. La vie lui a donné un sourire radieux qu'elle pose désormais sur Gérard. C'est beau? Bah ouais, bah s'ils sont heureux, c'est bien. Il était C'est marié beau. avec Carole Bouquet ou pas? Non.
Ah bon, bah ça lui coûte rien en divorce, donc il s'en fout, il peut faire ce qu'il veut. Non, mais c'est bien quand même. C'est T'es un grand romantique, Jean-Bernard. Ouais, dis donc, je constate. C'est classe que Moi, tu je vas trouve que dire. c'est un beau couple. Voilà, je suis content pour eux. Bah, Écoutez, elle est ravissante. En tout cas, c'était vraiment un des plus beaux couples du cinéma dans La femme d'à côté avec le film de Truffaut, quoi. C'était magnifique. Et voilà, bah maintenant c'est un couple dans la vie aussi. On leur souhaite évidemment de Moi, nombreux. j'aimerais pas travailler chez eux. Disons, si un jour ils sont fâchés avec moi, il y en a un qui me donne un coup de poing et l'autre qui me mord, on dit non, où je vais. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, mais il a quand même les plus gros bras du cinéma français et elle les plus grandes dents. Alors, Oh, mais c'est pas vrai. elle a pas des grandes dents? Non. Elle a pas des grandes dents. Non. Bah, on voit que tu l'as jamais embrassé, toi. Annie Lemoine, ça vous plaît alors ces photos? Je vous vois là un peu rêveuse. Hein. Oui, bah, j'examine enfin, je veux dire, je fais une introspection, je me dis, bon, alors mes amis, moi, lequel? Parce que vous voyez, il y a une histoire qui se transforme. Dans l'équipe, il y a quelqu'un avec qui vous aimeriez Ça prouve que tout est tous possible. ces gens-là sont très vieux, il n'y a plus aucune sexualité. C'est ce que j'allais dire, il fait quand même dans la carte vermeille, Depardieu. Mais non, il n'y a plus aucune Oh, sexualité. Jean-Bernard. C'est une femme magnifique. Non, mais vous voyez, Mais oui. l'amour, ça se déclenche Ouais, mais comme ça aussi. brutalement, c'est beau. Moi, j'y crois. C'est beau l'amour. Vous aimeriez rencontrer l'amour au sein de notre équipe, Annie Lemoine? J'ai pas dit ça. Non, j'ai pas elle dit a ça. dit qu'elle allait On peut refaire laisser- son carnet Je faisais- d'adresses. Oui, voilà. Je Et rappeler les réfléchissais vieux à amis de mes 20 ex, ans. j'étais au bord de l'enceinte. Mais attends, mais est-ce que Bah, déjà t'as- Christine attends. O'Krent. Non, non, attends. Non, je parle de mes ex, imbécile. Est-ce que t'as des ex dans l'équipe? On ne va pas te demander les noms, mais est-ce que t'as des ex dans l'équipe? Comme dans l'équipe, non, dans la maison, oui. Si j'avais les ex, si j'avais les ex. Dans la maison Alors, Dans la dans la maison, mais maison. quelle maison? Europe numéro 1? Non mais il y est plus, il est parti, il est plus ici. Moi, tous ces trucs-là me passent au-dessus de la tête. Eh oui, hein, vous voyez Je rien. comprends pas que des gens puissent coucher ensemble sans être mariés. Je trouve ça ridicule. C'est que des ennuis, que des emmerdements, que des trucs, que des rendez-vous manqués. Que, Puis après, faut se rhabiller, faut rentrer chez soi, c'est insupportable, il fait froid et tout. Mais qui c'est ce type alors Chut, non, attendez, maintenant, il est marié, tout ça. Il est marié? Il est marié? Il est, Ah bon, il est enfin, grand marié. alors. Mais il est grand? Voir bientôt papa. Quand je dis qu'il n'est plus à Europe 1, bon, allez, écoutez, je crois qu'on peut dire son nom. Voilà. Annie Lemoine a une liaison avec Pierre Bellemare. Écoute, putain, moi je pensais que c'était Jean Amadou, donc. Jean Badou en noir. Je croyais que c'était Zapimax. Elle a laissé Tous les Zapimax. auditeurs se demandent qui ça peut être, ce mec d'Europe Elle 1. a Ça laissé passionne la Zapimax. France, je le sens, ça passionne la France. Jean-Paul Rouland, on cherche maintenant. Heureusement que Guy Lux est Maurice mort. Biro. Heureusement que Guy Lux est mort, parce que qu'est-ce qui morflerait, hein. Mais toi, au-dessus de 25 ans, tu Mais m'en ça a as duré fait. longtemps ou pas alors? 20 minutes. Non, mais attendez, non. Mais je pourquoi sais t'es pas. en train de Vous calculer savez, on les peut pas parler de ces indemnités? histoires comme ça, d'une façon légère et anecdotique, parce que on est deux, ça engage l'autre. Évidemment. Mais il ne faut pas se moquer dans Est-ce qu'on l'amour. peut donner les initiales ou pas? Non. Non. Non, moi je connais. Non, mais je JP, l'aurais pas fait. Jean-Pierre et Caboche. Non, bon. pas J'ai bien. pas dit ça. J'ai pas dit ça. Hein. Non, mais dis-nous le temps. Là. Non, Faut non, t'avouer. on peut en parler, il n'est Eh, plus t'as là. moitié Non, pardonné. non. Allez, Harold Kay. Non, Robert Villard. Coluche. Roger Duquesne. Non. Tous les grands noms d'Europe 1, là, je suis en train de vous citer tous les grands noms d'Europe 1. Non? Non. Maurice Chégel. Non, alors bon, Non, ça mais marche cela pas dans dit, les grands noms. Cela dit, elle a mis le doigt Prenons les sur petits quelque noms. chose d'important. Oui, C'est vrai très que c'est important, beau, paraît-il. une histoire d'amour qui est clos entre deux amis de longue date. Je trouve ça très joli. C'est vrai. Ben oui. Caroline, vous aimeriez ça entre nous? Oui. Oui, avec joie. C'est juste pour savoir si vous voulez revenir la semaine prochaine. Vous savez que je suis prête à tout maintenant que je suis blonde. Vous savez qu'on pourrait faire des choses ensemble, Caroline. Oh bah écoutez, vous allez me mettre mal à l'aise. On pourrait faire des choses, mais où, mais quand, oh, voilà. Oh, ça on trouve Si toujours. vous pouviez garder un petit pour le musée de l'homme, ce serait bien. Pas du tout, il serait très mignon. Ah oui. Et alors voilà, si on avait un enfant, Caroline et moi, Ah bah il serait formidable. Exactement, il serait Moi, mieux. je pense aussi. Oui. Hein, Espèce ça, de c'est méchant, va. Alors attendez, parce que ça m'intéresse, les potins de la bande, moi. Et vous, Vandel, alors, dans l'équipe? No job in job. Alors moi, par principe, no job in job. J'ai toujours Un mec qui a tenu- présenté le journal du Eh ben, Hard et qui dit no job in Eh job. ben, j'ai jamais Satan, donné, il y a- vraiment, jamais donné avec une hardeuse quand j'étais à Canal. J'ai jamais Avec une donné fille de- avec une ardeuse. Comment tu Mais dis, vraiment, toi est-ce que tu ne ferais pas baisser le J'ai niveau? jamais eu de relation intime avec une hardeuse. J'ai jamais donné. Pourquoi pas, j'ai jamais livré non plus. Mais parce que c'est une expression courante française. Moi, j'ai Mais des est-ce soupçons. que tu sais d'où ça vient, donner? Non. Ça vient de donner le corps. Moi, j'ai des soupçons. Ah oui, bah alors oui, je sais d'où ça J'ai vient. des soupçons, je peux le dire. Moi, je connais quand même les petits potins. J'ai des soupçons sur Pierre avec quelqu'un de la bande. Un garçon, une fille. Une femme, j'allais dire.
Le mec prêt à tout. Prêt à passer pour une fiotte plutôt qu'on s'en... Marc, moi, je vois bien un couple Stevie Bénichou. Ah oui, ça, Pierre pourrait être capable de craquer pour Stevie. Il a failli avoir Oui, Stevie, Marianne Sergent. je pourrais craquer pour Stevie, mais je me retiens. Non, quelqu'un qui vient pas souvent, mais qui est là de temps en temps avec nous. Moi, je suis sûr que Oui, mais non, mais c'est pas du tout un truc. moi, je Puisque cette dame ne dira pas non. C'était il y a Non, 40 non, ans. non, non. C'était il y a 40 ans, et donc nous ne dirons pas son nom. Et c'est vrai que quelqu'un qui vient là, on a eu un flirt. Voyez, j'ai deviné. Et il me l'avait jamais dit, j'en étais sûr. C'était il y a 40 ans. Alors non, c'est pas ce que j'avais deviné. Ça s'appelait un flirt à l'époque. Mais c'était juste s'embrasser. Quelqu'un qui vient de temps en Ça temps. veut dire qu'elle a 60 si c'était il y a 40 ans. Peu importe, puisqu'il va les autres, oui, c'est vrai. Non, mais il y en a que pas quelqu'un des qui tonnes. vient, moi je dis toujours la vérité. rapidement. Moi je n'ai qu'un culte, la vérité. Il y a qui? Il y a Christine Bravo, il y a... Oh la vache! Et elle dit que c'est moi qui balance. Mais c'était dans des temps très anciens, j'étais même pas Enfin, je journaliste. dirais pas non plus. Oui, la pauvre. Pour se dédouaner, genre tout à coup. Non, mais c'est une belle histoire, moi. Et à part ça? Ça va les gosses, c'est toi? Allez, autre chose, hein, on va pas s'intéresser non plus à toutes les... Regardez Caroline Diamant qui s'inquiète parce que c'est quand même une des dernières arrivées ici. Elle se dit, alors à un moment donné, ça va m'arriver moi aussi. C'est normal. C'est vrai qu'on couche peu. Oui, c'est une équipe, c'est une équipe qui couche peu. Non, elle couche peu à l'intérieur, elle couche beaucoup à l'extérieur, mais elle couche peu à l'intérieur. Organiser plus de choses en extérieur. Sur les tournages, pourquoi les gens couchent le temps? Parce qu'ils sont loin de leur famille. Bien sûr. À Paris, tout le monde a le portable de tout le monde, on pourrait s'arranger si vraiment. Non, mais c'est parce qu'on est loin de sa famille qu'il arrive des trucs comme ça. C'est pour ça que moi je quitte jamais ma famille. Non, mais au cinéma, c'est pas pour ça. C'est parce qu'on est loin de la famille. C'est parce qu'on joue des scènes d'amour et on y croit. En Ouais, plus. tandis qu'ici, c'est pas vraiment le Non, mais je vous signale que les techniciens aussi, sur les tournages de films, ne les s'ennuient pas. techniciens, là, je les vois derrière là. Vous voyez pas ce qui se passe dans la régie? Ah bah non. Pendant qu'on parle. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi vous croyez que parfois il y a un disque qui part pas au moment où il faut? Bien sûr. Marlène Dietrich disait toujours, sur un plateau, ne baise que les chefs op. Ah oui. Chefs opérateurs, parce que c'est eux qui te photographient bien. Et les Soit t'es belle, soit t'es pas vedettes, tout ce qu'ils te font gagner, c'est d'arriver avec les yeux cernés le lendemain. Un chef opérateur, en tout cas, il te rétablit. J'ai d'autres noms, hein, mais bon. Ceci, on n'a pas eu le nom, finalement. Elle s'en est bien sortie, notre camarade. Ils s'en sont tous les deux bien Mais non, on va sortis. pas le dire. Ça engage Ouais, il faut pas quelqu'un le d'autre. hein. Et pour Pierre, ça engage aussi quelqu'un d'autre ou pas? Arrêtez, c'est un peu stupide tout ça. Oh là 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 là. Je plais. Il y a 40 ans. Hein. Caroline, quand même, il y a quand même des mecs qui vous plaisent dans cette équipe. Il y en a bien un ou deux pour lesquels vous serez, je sais pas, imaginez que vous fussiez célibataire. Et que tu sois obligé d'en prendre un. Il y en a bien un quand même avec lequel vous vous laisseriez tenter quand même, non? Ben, écoutez, c'est vrai que quand je travaille avec les gens, j'ai tendance à les voir asexués. Non mais imagine que tu travailles pas avec eux. Imagine que tu bosses pas avec nous. Mais Mais imagine, par exemple, que je vous tu dis, viennes à que je vous Serge donne la Chevalier liste avec nous. Enfin, Serge Chevalier, c'est un truc qui Serge Chevalier, dis donc. stimule l'érection. Ça y est allé là-bas. Hein. Il faut dire que l'ambiance prêtait à tout. Hein. Tu vois, tu seras à Serge Chevalier. Tu te souviens quand tu étais sur ta peau de bête? Voilà. Non, mais par exemple, quand tu as tes porte-jartelles sous ton fuseau, avec tes chaussures en plastique, avec les crochets Mais dessus. les auditeurs vont s'imaginer des trucs. Ils s'imaginent déjà, Il n'y a rien c'est de même plus pas. triste que l'ambiance de cette équipe. Ça c'est vrai, c'est là on est des saintes ni tout. On est chaste. Moi j'ai un peu fait ce métier pour ça, il n'y a rien. Pas du tout. Il y a des rires Ah, moi, ça fait orgasmiques. 40 ans que je fais ce métier pour ça et rien. Non, mais cela dit, Ah, si, c'est si, vrai si, qu'il y a si. quand même des métiers sympathiques. Ah, si, si, Hier, si. je regardais le film avec Harrison Ford. C'est vrai que rouler. Je veux dire, tourner une scène d'amour avec Harrison Ford, ça doit être très agréable. Mais non, Il faut que une tu scène fasses un peu d'amour, tes c'est standards. affreux. Tu crois? Moi, je crois que ça doit pas être si terrible que ça. Ah, moi, j'aimerais bien que mon métier, ce soit de rouler des pelles à Harrison Ford. Ça m'irait très bien. Ben, moi, je serais ravi. Enfin, c'est un métier Tu qui peux est pas très t'entraîner avec un épisodique. Hein. débutant, C'est j'aurais comme bien la fait vente du de Muguet au 1er mai. J'ai un auditeur d'ailleurs qui me dit que Jean-Bernard Hébé, quand vous étiez animateur sur RTL, vous aviez lancé un appel à la radio en demandant aux auditrices de vous envoyer des photos d'elles torse nu. Oh, mais j'ai fait pire. Et l'auditeur demande si vous avez encore la collection de ces photos. Alors, j'ai demandé d'abord qu'elles envoient des photos torse nu. Ça a très bien marché. Donc, j'ai poursuivi. Et un soir, au mois d'août, j'ai Poursuivi, tu veux fermé... Enfin, j'ai poursuivi l'affaire. Ouais. Et un soir, au mois d'août, comme on s'ennuyait énormément, j'ai décidé de faire Bayard-Plage. Parce qu'on était rue Bayard. Ah, c'est toi. Donc, on a fermé tous les Delanoë n'a égouts. rien Mais inventé. oui, il a rien inventé et après Et tu j'ai râles contre demandé, Paris-Plage. mais j'ai demandé à tout le monde de venir
en maillot de bain, les femmes en monokini, les hommes avec le canard, la bouée en canard et les palmes, le masque, le tuba, dans la rue Bayard. Et on a ouvert les égouts et on a fait sortir l'eau. Et on a fait un bassin rue Bayard. C'était très rigolo, c'était formidable. On a rencontré des jeunes filles. Je sais pas, il y avait 200-300 personnes quand même qui sont venues. C'était formidable. Et là, catastrophe, c'est le soir où Pompidou est mort. Et donc, le directeur de la rédaction arrive et dit « Arrête tes conneries, Pompidou est mort !» Je dis, mais qu'est-ce que Ça tu veux que je m'étonne fasse que ce soit au mois d'août, puisque Pompidou est mort le 2 avril 1974. C'était peut-être au mois d'avril, bon, un truc comme ça. Et résultat, on avait 200 personnes dans la rue, à moitié à poil, avec des canards autour du ventre, pendant que tous les ministres arrivaient pour venir faire des déclarations. Mais non, il y aurait des photos de ça, Jean-Bernard. Je te jure que c'est Mais il y en a peut-être, qu'est-ce que t'en sais, toi? Non, mais moi j'ai les photos. Je sais que j'ai pas d'amitié pour lui, mais encore moins pour toi. Non, on a fait, c'est vrai. Votre... Non, mais on faisait pire, on faisait pire. J'ai honte de le dire, mais on disait, oh, ce soir, je me sens un peu seul. Si vous n'avez rien à faire, venez nous voir, 22 rue Bayard. Et il y avait des jeunes femmes qui venaient. Oui. C'est terrible. Hein. Mais non, pourquoi c'est terrible? C'est ce que j'appelle la misère sexuelle, moi. Je peux témoigner, parce que les auditeurs qui nous écoutent fidèlement le savent, quand j'ai parlé pour la première fois à la radio, c'était au micro d'RTL, appelé par Jean-Bernard Hébé, à qui j'avais envoyé une cassette. Oui, il était en maillot C'était de bain. le 15 août 1980, pile, j'avais 17 ans. C'est juste un an avant que je me fasse virer. Il est d'ailleurs la raison Je pour suis laquelle... arrivé donc en 1980 à RTL, appelé par Jean-Bernard Hébé, qui avait fait une sélection parmi les jeunes qui avaient envie de devenir animateur. J'étais arrivé à RTL, et voilà, j'avais fait une petite émission entre 23h et 23h30 sur RTL, avec quelques conseils donnés par Jean-Bernard. Bon, ça n'a pas marché, j'ai pas refait de radio pendant 10 ans au moins après, mais enfin, en tout cas, voilà, j'avais fait le truc. Et je me souviens, je peux le raconter, maintenant il y a prescription. J'ai honte, mais... Je me souviens de vous dans le couloir de la station. Vous vouliez sûrement frimer. Moi, j'arrivais de province et j'étais là, j'arrivais du Havre, et puis il a voulu jouer au mec parisien qui avait des tas de gonzesses et tout. Et alors il a sorti un agenda, c'était la fin de l'émission, il a fait, bon alors, laquelle je me tape ce soir? Et là, Madeleine, non. Geneviève, non. Gisèle, non. Françoise, je vais pas oser la rappeler maintenant. Ce qui est bien, c'est ça. Avec les prénoms, on sait à quelle tranche d'âge il s'adressait. Bah oui. Bah, à sa génération. Est-ce que c'est vrai ou pas, À l'époque, elles avaient 30 ans de moins. Est-ce que c'est vrai ou pas, Jean-Bernard Hébé? Oui, mais c'est vrai que c'était plutôt bien. Écoutez, pour être tout à fait honnête, moi j'ai eu la chance de vivre un truc absolument extraordinaire. J'ai vécu l'époque où on va pas recommencer l'émission Macron à la radio, dernier, mais où les maladies vénériennes n'existaient plus grâce à la pénicilline, où les femmes vivaient dans la libération sexuelle et il n'y avait pas encore le sida. d'RTL pour racoler, franchement, Jean-Bernard. Mais non, mais j'avais pas besoin d'RTL pour ça. Mais enfin, c'est vrai que ça simplifiait bien les choses. Maison comme Europe 1, ces choses-là seraient arrivées, monsieur. Tu rigoles, tu veux qu'on te raconte ce qu'on faisait à Salut les copains en 65? C'était pire, on sautait les chanteuses. Pendant l'émission. Mais bien sûr, sur la table. Là, il faut un nom. Mais comment se fait-il mais pourquoi tout ça a changé? Salut les copains. Mais absolument. Et alors, moi, je me souviens, pendant l'émission, sur la table, et parfois sous la table, il y avait des chanteuses. Non, c'est pas vrai. Mais si, je ne peux pas y croire. Oh, d'accord. Tu veux que je te raconte, toi, où t'étais à ce moment-là? Mais pourquoi tout ça a changé? Pourquoi, Philippe, nous Mais c'est ça, monsieur. Mais parce que maintenant, Mais pas du tout. Quand t'étais au journal du Havre, t'avais tout ce que tu voulais. Il suffisait de claquer des doigts. Oui, mais je le faisais pas. Mais parce t'es que con, c'est ton problème. Parce que la presse, mais non, parce que qu'on a maintenant, une morale, non, nous, monsieur. Pas du tout, parce qu'il y avait ce qui le a sida. changé. Mais non. D'abord, tu peux toujours mettre des capotes. Ce qui a changé, c'est que maintenant, c'est dans la presse. Maintenant, tout est raconté partout, tout le temps. Voilà. Oh, mais nous, personne racontait rien. C'est tous les jeudis, c'est pas possible. C'est tous les jeudis. Oui, on s'est dit, on va oublier les soupeurs. Eh ben non. Oh, à ce propos, alors les auditeurs, Ils ont été choqués. Certains ont été choqués, d'autres en même temps ça les a amusés. Et m'ont envoyé un petit cadeau pour Pierre Bénichou et Jean-Bernard Hébé. Tenez, je vous l'offre. Jean-Bernard, vous pourrez partager avec Pierre il y a écrit fétiche. un très joli coffret. C'est écrit fétiche dessus. Il y a un petit ruban rouge. Un ruban rouge que j'ouvre. Il y a marqué fétiche avec une croix à la place du T. Voilà. Une boîte noire qui sort d'un coffret moiré très bordeaux. luxueux, hein, très beau, très, voilà. Oh Jean-Bernard, je sens qu'on va souffrir. Oh, ça va t'aller très très bien ça. Un collier de chien. Non, c'est un bracelet. Un bracelet, des gants rouges, Pierre. Oh, ça, c'est pas ta taille. Mais enfin, ça ira au bout de. L'auditeur qui nous a envoyé ça a caché son nom. Hein. Une dame
An Oral Exploration of Fetish. En fait, ce sont des compact disques qu'on vous envoie. Ah, c'est alors une ça, série qui vient de sortir. c'est pour se mettre sur les yeux. Voilà, ça Comme s'appelle ça. Scandale, cette série de compact disques. Inouï. Voilà. Et alors, apparemment, Un martinet et elle a laissé le prix. Ah non, c'est limited edition from one alors, to voilà, manifestement, 1000. c'est un coffret sadomaso. Hein, il faut bien dire les choses comme elles sont. Est-ce qu'elle a mis son adresse? Non. C'est ça qui compte, le reste, on s'en C'est fout. Le fou truc quand en même. plastique, c'est ridicule. Alors voilà, il faut le dire à nos auditeurs. Nous ne sommes Donne-moi ce fouet, merci. Non, ce que je trouve un peu dommage, c'est le côté plastique de tout ça. Mais enfin, bon, hein, quand on n'a pas de. Alors je voudrais machin, juste on dire à mange nos des- auditeurs qu'il ne faudrait pas qu'ils nous prennent pour ce que nous ne sommes pas. Nous ne mangeons pas de ce pain-là, Philippe Vandel. Non, mais Jean-Bernard et Pierre, Voilà. peut-être. Comment nous ne mangeons En tout pas cas, de ce pain? On Caroline revient au Diamant, baba. Philippe Vandel et moi ne mangeons pas de ce pain-là. Absolument. Annie Lemoine, Non, mais Jean-Bernard non, pas Hébé du tout. et Pierre Bénichou, c'est autre chose. Ah, jamais. À Jamais. l'intérieur, il y a des photos, on dirait Caroline. D'ailleurs, c'est Caroline Diamant. Bah écoute, tu veux que je te dise, j'aimerais bien. Parce qu'elles sont plutôt très jolies. l'envoyait quand même. Non, c'est à nous, Pierre. On va Allez, le on se regarder retrouve tous tout de les suite deux. après une page de pub, à tout de suite. Bateau rouge, Louisiane. Des femmes disparaissent. Elles sont blondes, la quarantaine, comme qu'est Scarpetta. Scarpetta a rendez-vous avec son destin car les frères Chandon ne l'ont pas oublié. Ses amis arriveront-ils à temps pour déjouer le piège? À Bâton rouge, les morts n'attendent pas. Bâton rouge, le nouveau thriller de Patricia Cornwell aux éditions Calman Levy. Quand je suis entrée chez Saint-Maclou, j'y croyais pas. J'ai vu des parquets chênes, bambou, teck et des sols stratifiés. Un choix incroyable. Comme en plus, jusqu'au 15 mars chez Saint-Maclou, c'est moins 15% sur tous les parquets massifs. J'ai craqué. Pour un parquet chêne tradition à 33,57 € au lieu de 39,50 € le mètre carré. Moins 15% sur tous les parquets massifs. Franchement, chez Saint-Maclou, j'y retournerai. Saint-Maclou. Parquet et sols stratifiés. Évidemment. Saint-Maclou, c'est à Herblay-la-Patte-d'Oie et à Coignères, route nationale 10. La vie des uns. La vie des autres. Sophie aime beaucoup son amie Justine, mais parfois elle est un peu jalouse. Elles sont très jolies, tes assiettes. T'as dû les payer une fortune. Si elle savait. En ce moment, Auchan propose tout un choix de petits prix pour les arts de la table. Par exemple, l'assiette Cortina en porcelaine blanche, plate, creuse ou à dessert, ne coûte que 1,50 € la pièce. T'as vraiment bon goût, hein. Et oui, chez Auchan, pour payer moins cher, Justine trouve toujours une solution. Une vraie. La vie, la vraie. Auchan. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Vous avez beaucoup fait pour Fanny et pour sa famille, mais aussi pour l'image de la gendarmerie. C'est un travail exceptionnel. Nicolas Sarkozy est passé à Angoulême pour féliciter les gendarmes qui ont retrouvé Fanny 24 heures après sa disparition. Du sommet de l'État au Premier ministre et jusqu'à tous les Français, chacun avait le cœur qui battait au rythme du déroulement de l'enquête, a déclaré Nicolas Sarkozy. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait, a-t-il ajouté. Fanny a été retrouvée hier soir dans une carrière sous un tas de bois et de pierres. Ce n'est qu'au bout de 7 heures d'interrogatoire que son ravisseur a avoué où elle était. Il est âgé de 20 ans, il est connu des services de police et de la justice. Il y a déjà 8 inscriptions sur son casier judiciaire pour des vols et des petits délits. Il avait été abusé sexuellement par son père quand il était enfant. Il est pour l'instant en garde à vue à Jarnac et devrait être présenté prochainement à un juge d'instruction. Un instituteur est mis en examen et écroué à Laval pour agression sexuelle sur une de ses anciennes élèves. La jeune fille est aujourd'hui âgée de 18 ans. Elle aurait subi des attouchements alors qu'elle était en CE1 dans une des écoles de Laval. L'enquête a révélé qu'il y avait 6 autres victimes, cette fois en Loire-Atlantique où l'homme a également enseigné. Depuis plusieurs années, il ne travaille plus au contact des enfants. Il était affecté dans une bibliothèque pour les professeurs. Un camion en feu a pu être arrêté juste avant d'entrer dans le tunnel du Gothard. Il s'agit d'un semi-remorque belge. Le chauffeur n'a pas vu les flammes. C'est un automobiliste qui était derrière, qui a prévenu la police, puis qui a réussi à prévenir le chauffeur. L'homme a alors arrêté son poids lourd juste avant l'entrée du tunnel. Un incendie provoqué par un camion à l'intérieur du Gothard avait tué 11 personnes en octobre 2001. Un homme a été arrêté ce matin chez lui à Bidart, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il est soupçonné d'avoir des liens avec l'ETA. Sa photo se trouvait parmi des documents qui ont été saisis lors de l'interpellation de 4 membres présumés de l'organisation séparatiste basque. Ils ont été arrêtés cette semaine à Limoges et en Charente. Les marchés financiers, Paris et New York sont orientés à la baisse, Martial You. Oui, les ventes de détail ont reculé. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont plus importantes que prévu. Ces mauvaises statistiques américaines ont orienté effectivement les bourses à la baisse. Le Dow est en repli de 0,29% à 10 705 points. Le CAC 40, lui,
est en recul de 0,18% à 3671 points. Il ne s'agit pour l'instant que d'une rumeur démentie par le groupe lui-même, mais selon la presse chinoise, Alstom aurait remporté le contrat du TGV Pékin-Shanghai, un contrat de 12 milliards de dollars. Le titre en profite, plus 16,7% à 2,38 € en ce moment. Dans la publicité, destin diamétralement opposé entre Havas et Publicis. Havas a annoncé son revenu, autrement dit son chiffre d'affaires, en baisse de 17,2% à cause du dollar et d'un marché très incertain en 2003. Hier, Publicis avait publié des résultats en hausse. Havas, moins 4,44% et Publicis, plus 0,21%. Enfin, France Télécom a renoué avec les bénéfices après 2 années de pertes et a réduit sa dette de 20 milliards. France Télécom, plus de 75%. Les courses cet après-midi à Angers dans la première tous courus. Premier le 3, 10,80 et 3,10. Deuxième le 10 et 2,70 et troisième le 5, 2,20. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. La vie des uns. La vie des autres. Paul est très généreux et Justine en profite habilement. Tu as invité 12 amis? Très bien, mon chéri. Tu vas m'acheter des beaux couverts pour l'occasion. Ça tombe bien. En ce moment, Auchan fête les arts de la table. Il y a tout un choix de couverts, comme cette ménagère bistrot de 48 pièces, avec plein de couleurs au choix, pour seulement 13 €. Tu peux même en inviter plus, hein, si tu veux. Et oui, chez Auchan, pour payer moins cher, Justine trouve toujours une solution. Une vraie. La vie, la vraie. Auchan. Hop, 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 hop. Ici la brigade Marie. Vous pensez qu'il est impossible que des lasagnes à la bolognaise puissent être vraiment gratinées au micro-ondes? Surprise! Marie vous offre ses nouvelles lasagnes à la bolognaise, bien gratinées et bien dorées au micro-ondes. Oui, oui, bien gratinées et bien dorées au micro-ondes. Il y en a qui vont tomber de leur chaise. Terminé. Nouvelle lasagne à la bolognaise de Marie au rayon surgelé. Vraiment gratinée en 14 minutes au micro-ondes. Contentez-vous d'être exigeant. On va se gêner jusqu'à 18h. C'est la deuxième heure avec Philippe Vandel, Jean-Bernard Hébé, Caroline Diamant, Annie Lemoine, Pierre Bénichou. On va redevenir sérieux parce que là, on va finir l'année. en première heure, ça a été quand même un peu léger. Une fois de plus, les auditeurs vont se plaindre. Hein. Oui. Le jeudi, c'est grivois. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est l'horaire de l'émission, 16h-18h? Je ne sais pas. Mais alors, le jeudi, ça, voilà. Pourquoi vous ne voulez pas admettre une bonne fois pour toutes que si les gens font du rock'n'roll ou de la radio ou de la télévision, c'est avant tout pour, enfin les hommes en tout cas, c'est pour connaître des jeunes femmes. Ah bon, c'est le premier motif. Le deuxième, c'est pour gagner du pognon. Le troisième, c'est pour être connu. Le quatrième, c'est pour faire plaisir à son papa et sa maman. Le cinquième, c'est pour avoir une place dans un restaurant. Mais la première raison, c'est pour rencontrer des dames. C'est un mec qui a une éthique de J'ai pas une éthique, c'est une observation du monde de l'audiovisuel. C'est comme ça que ça se passe. Jean-Bernard. Wow. Ah bon? La musique, pour toi, ce n'est rien. Mais non, la musique, la culture et tout, on s'en fout. La connaissance d'un continent inconnu, l'Amérique. Mais non, on s'en fout. Ça ne te dit rien. Mais rien du tout. Ce qu'il faut, c'est... La danse, ça n'est rien. Mais rien. La politique. La volonté de fonder un foyer, de construire une famille, ce n'est rien. Rien, on s'en fout. Moi, c'est l'oseille et le fion. Non, dans l'autre sens. S'il vous plaît, respectez les choses. Jean-Bernard. D'abord le fion, ensuite les gonzesses. Non, écoutez. Le pognon, pardon. Excusez-moi, d'abord le fion, ensuite les gonzesses. Annie Lemoine est terrorisée. Elle est terrorisée. Oui, voilà. Comment affligée? Mais on a Parce bien que le droit c'est de une dire fille qui a de la classe à un moment donné, et puis. Pourquoi à un moment donné? De la classe, on l'a ou on l'a pas? Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que nous n'avons absolument pas les mêmes valeurs. Voilà, exactement. Nous, c'est uniquement Bordeaux Chanel. Alors, je voudrais revenir donc à l'actualité hebdomadaire de la presse, et par exemple dans Match, ce papier qui concerne Pierre. Ça te va bien? Pierre Bénichou s'est revêtu de la tiraille entière sadomaso. Non, vraiment. J'ai rendu des hommes fous avec ça. Et c'était pas les mecs du rock'n'roll. Mais je peux te dire que des hommes politiques que je peux même pas dire le nom. La jeune femme a bien vu, c'est ta taille. Je dois dire Pierrette en gants rouges avec un petit bracelet. Mais j'ai clouté. pas mis les gants, ils me vont pas. Un bracelet à clous. Et le masque noir. Non, le masque à clous, je le garde. Mais non, oui, on dirait un truc de chez Hermès. Bon, est-ce que je peux enfin parler d'un sujet? C'est pas la peine, parce qu'on est là, on est perdu dans nos rêveries. La pêche à la mouche, c'est un sujet dont nous parle Match cette semaine.
qu'ont en commun Gary Cooper et Sim? La pêche à la mouche. Exactement, bonne réponse, Pierre avec le Bénichou. préfet aussi. Ce n'est pas une blague, ces deux stars sont des mordus de la pêche à la mouche, tout comme Eric Cantona, tout comme le duc de Westminster, Eric Clapton, Florent Pagny. Par exemple, Florent Pagny trouve dans cette occupation saine un moyen peu onéreux d'aérer sa liberté de penser, nous dit Paris Match. En effet, les grands hommes aiment savourer leur réussite au pied d'une rivière. Même George W. Bush, le plus grand chef. La pêche à la bouche, lui, fait. Oui, eh bien lui aussi, il est peu probable qu'on le croise au salon de la pêche à la mouche qui va avoir lieu là, porte d'Auteuil, du 13 au 15 février, mais il n'empêche que partout dans le monde, il y a ainsi des pêcheurs à la mouche passionnés. Passionnés, c'est une passion incroyable. Merci, Moi, j'avais un directeur d'un journal qui était un des directeurs de François à l'époque, qui s'appelait Bill Higgins, et qui était un Écossais titreur. formidable, le plus grand titreur que j'ai connu, le peu que je sais, il me l'a appris. Et c'était un fou de pêche à la mouche. Et un jour, comme il pensait que j'avais une belle plume, pauvre chéri, il m'a dit, écoute, le plus grand pêcheur à la mouche du monde voudrait écrire ses mémoires, mais il ne sait pas écrire. Il parle moitié français, moitié anglais. Veux-tu écrire ses mémoires? Et c'était Charlie Ritz, le propriétaire de l'hôtel Ritz à Paris. Et j'ai passé 3 ou 4 séances d'enfer avec ce mec qui parlait ni français ni anglais, et qui me disait, vous voyez ce que you see what I mean, tout le temps. Donc je connais tous les termes techniques, je connais tous les machins, mais je n'ai jamais rien pu écrire, même sous sa dictée, puisque je ne comprenais rien de ce qu'il me disait, et c'était un grand pêcheur à la mouche. Il doit être dans tous les bouquins, Charlie Ritz, patron du Ritz, propriétaire du Ritz. Mais c'est quoi la pêche à la mouche? Parce La que moi, pêche je à sais la pas. mouche, c'est comme la pêche normale, mais au lieu de jeter sa ligne et d'attendre que ça morde, on doit aller chercher avec une mouche très très loin, c'est une pêche au lancer. On doit aller chercher très loin le poisson, en général c'est la truite, qu'on va pêcher très très loin. Et où il est le poisson? Comment on sait qu'on va viser juste? On vise parce qu'on pense à quel endroit ça doit être. Non, c'est la mouche qui vole et qui emmène l'hameçon et qui tombe là où il y a le poisson. Parce que la mouche, c'est pas est une vivante. mouche, c'est une mouche. Il faut que vous voyez Mais un la mouche, c'est une fausse mouche, évidemment, et qu'on jette très très loin. Bah, et là, il faut évidemment, connaître c'était pas les évident. rivières et les lacs selon le flair du pêcheur et aussi selon les remous très 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 légers de l'eau. On doit savoir où jeter sa mouche. Et là, quand la mouche bouge à peine un peu, à ce moment-là, on fait, mais c'est avec des... Et alors, justement, il serait très facile de le faire avec des fils forts. Il faut le faire avec des fils très 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 fins. Voilà. Et où le Et ce qui est poisson... bien là-dedans, c'est que les enfants peuvent écouter. Alors, et le poisson peut casser le fil tout le temps. Et c'est tout d'une... Vous avez bien fait de pas faire le livre. Mais non, mais il faut que vous alliez voir tu peux le pas savoir le film. nombre de pêcheurs à la mouche qui nous écoutent. Mais bien sûr. Mais Mais pourquoi j'en parle, Pierre? C'est mon sens aigu. Pourquoi tu te moques de moi? Pour faire plaisir à ce petit con. Il faut que vous alliez voir le film avec Robert Redford. Et au milieu coule la rivière. Coule une rivière. Robert Redford, Brad Pitt, qui est justement sur tout comment transmettre à ses enfants le lancer de la mouche sur le fil, qui est enfin, formidable film. Voilà. Le lancer de la mouche sur le fil qui va au fil de l'eau là-bas. Alors, le résumé de la pêche à la mouche suivi d'une chanson, c'est beaucoup quand même. En tout cas, c'était intéressant. Hein, Oui, quand même. vraiment. Personne autour de cette table ne pêche. Non, Ni comme à la Non, mouche, non. ni, rien. Mais il y a quelques boutiques à Paris, mais à chaque fois que je passe devant l'une d'elles, je suis fascinée. Sur certains marchés aussi, hein, quand les quand c'est- Attention. quand les fruits sont pas très frais, il y a des pêches à la mouche. Le meilleur marchand d'articles de pêche à la mouche et de pêche au gros C'est le vieux campeur. était un ami qui s'appelait Tolstoï et qui était un descendant de je l'ai Tolstoï, beaucoup lu, un russe blanc, et qui avait son magasin boulevard de Courcelles, et qui était un formidable pêcheur à la mouche. Mais c'est un univers, la pêche à la mouche. Vous connaissez l'histoire de... Je vais me lancer dans une histoire une fois Oui, que je vas-y, vais. Allez-y. C'est passionnant, Vous connaissez vas-y. le monsieur qui va un soir dans une boîte de nuit où il y a très très peu de lumière, et il embrasse une dame qui est lépreuse et qui lui dit tout le temps plume à la mouche, plume à la mouche. Alors il comprend pas. Et alors la lumière se rallume, mais elle disait oui, c'est plus bas la bouche. Bon, d'accord. Ah oui, il est bon, il est bon. Moi je dis qu'il est bon. Moi je dis applaudissons quand même. Je dis qu'on est passé au carton rouge là. À la mouche, vous n'en connaissez pas. Moi, je dis que si vraiment avec ça vous avez réussi pendant 20 ans à vous emballer les gonzesses, je me demande comment moi,
J'ai jamais réussi à m'en faire une. Ah non, c'est pas possible, enfin ça... Jean-Bernard, vous avez perdu votre place, ma grande. Je sais pas. Est-ce que ça vous chatouille? Ou ça vous gratouille? C'est Sylvain Coulon qui signe ce papier dans l'hebdomadaire Le Point. Écoutez bien cette question à laquelle je n'avais jamais pensé. Peut-être vous allez avoir la réponse. Il la donne, la réponse. Mais peut-être vous-même vous allez trouver. Pourquoi se chatouiller soi-même ne procure-t-il aucun amusement, alors que quand quelqu'un vous chatouille, il y a une réaction? C'est une question que je me suis toujours posée. Bah parce qu'on sait, on va se chatouiller, on anticipe. Du coup, on se fait pas Non, rire. parce que c'est peut-être une question. Il faut que les terminaisons nerveuses soient différentes, peut-être. Non, tu le fais avec la main gauche, tu crois que c'est un autre? Ah non, c'est pas ça. Non, non, mais c'est un truc qu'on va raconter comme ça, mais qui n'a rien à voir avec ça. Ça de pêche à la bouche, ça. Alors, je vous donne la réponse. La réponse à cette fondamentale question, écrit Sylvain Coulon dans Le Point, se trouve en effet dans l'absence d'effet de surprise, tout bêtement. J'avais raison. C'est la faute au cervelet, notre cervelet, organe qui passe son temps à filtrer les informations inutiles ou ordinaires. Génial. Et c'est grâce à ce cervelet que nous parviennent, évidemment, tous nos sens. Dès lors, quand nos doigts se mettent en mouvement, le cervelet sait, puisque c'est lui qui commande les doigts, Oui. il anticipe la sensation et ordonne au cerveau le fait d'ignorer, évidemment, ce que nos doigts... C'est le cervelet qui commande les doigts. Exactement. Oh, tiens, c'est nouveau, ça. C'est pas moi, c'est mon cervelet. Non, mais c'est incroyable. Non mais c'est bien fait quand même. Hein. L'étude menée par des neurologues anglais montre que c'est un moyen de défense naturel sans lequel notre cerveau serait noyé sous un déluge de messages sensoriels. C'est intéressant. Par exemple, est-ce que vous sentez le mouvement de vos yeux lisant les lignes d'un article? Non. Non. Bon, ben voilà. Eh bien, heureusement pas, car autrement vous seriez très gêné si vous deviez sentir tous les mouvements de vos yeux quand vos yeux lisent un article. Voilà. Ça prouve que notre esprit est préservé des sensations ou des bruits produits par nous-mêmes. Non, c'est vachement intéressant, ça, quand même. Bah, écoutez, je savais, je crois que c'était une opticienne qui m'avait expliqué que notre nez est dans notre axe de vision, en fait. Et il ne nous dérange pas, parce que notre cerveau sait en faire abstraction. Ah, ça peut arriver qu'il nous fasse loucher le nez. Oui, on peut. Si vous avez, par exemple, Non, mais ça si peut tu arriver concentres un dessus. petit, comment ça s'appelle, un petit vigno qui... C'est quoi? Un petit vigno, là. C'est quoi un petit vigno? Vous dites pas un vigno? J'ai jamais entendu ce nom-là. Ah ben en Normandie, on dit un vigno. Gilles Vigneault, c'est un chanteur canadien, ça. Un vigno, vous savez, c'est comme les petits... comment ça s'appelle, les petits bigorneaux, là, qu'on... Un vigneault, oui. Bah voilà. Tais-toi, c'est pas... Faut pas le contrarier. Jean-Bernard Hébé, venez m'aider, dites-moi quelque chose. Alors attendez. Un vigneault, dis-lui un vigneault. Est-ce que t'as bouffé des vigneaults aujourd'hui ou pas? Ah non, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Des Ah, vous savez ce que c'est un vigneault? Pas du tout. Oh. C'est le Quelqu'un frère, dans la salle est là pour le m'aider. frère d'Alfred de Est-ce que Vigny. quelqu'un a déjà entendu ce nom-là? Un Vigny, des Vigneaux. Ah, Une jeune madame, fille. merci. Un vigneault. Enfin, madame, ça va, elle a... Mademoiselle. Vous êtes de Normandie? Enfin, mademoiselle, Un vigneault. vous allez confirmer ce que je dis. Est-ce que c'est les bigorneaux, les petits trucs noirs? Même quand on prend les petits trucs qu'on enlève, puis on se met sur la joue pour faire une mouche. Oui, Ah ça oui, s'appelle oui, un oui, cracra. Comme Enrique Iglesias. Comme Enrique Iglesias. Oui, est-ce que je vais... Comment vous appelez ça, vous, alors? Un bigorneau? Eh ben voilà, chez nous en Normandie, les bigorneaux, on les appelle les vigneaux. Et donc la petite mouche qu'on enlève avec la petite épingle, ça ressemble à... Alors voilà pourquoi on appelle aussi un vigneau, ce qu'on a au bout du Ah nez. oui, on appelle toujours un vigneault, oui, absolument. Un cracra. Comment vous appelez ça, le petit... Un cracra. Crotte de nez. La crotte de nez, voilà. C'est pas trop hyper compliqué, non? C'est un cracra. Ouais. Oui. 2 heures plus tard, on a atterri. Une crotte de nez, quoi. Ouais, les enfants, ils sont contents C'est d'être pas rentrés. tout à fait une crotte de nez, un vigneau. C'est plus fin qu'une crotte de nez. Ah oui, parce qu'une Il n'y a crotte pas plus fin qu'une C'est crotte de plus nez. goûtu. Une bonne crotte de nez, il n'y a pas plus fin. Ah oui, mais une crotte de nez c'est rond, alors qu'un vigneau c'est plat. Ah non! Tu connais pas la crotte de nez plate. Ah, c'est une spécialité bretonne ça. Chez moi, on appelle ça un platou. Un loulou, dit madame, merci. Un loulou, Un oui, loulou un aussi. loulou. voilà. Beaucoup en Poméranise, surtout. Bon. Il y a Annie qui pleure, je vous signale. Cette émission. Mais le drame, c'est que je me souviens plus pourquoi je vous parle de ça. Non, vigneault. Parce qu'on louche avec le nez. Rapport au fait qu'on voit alors son voilà, nez. quand vous avez un vigneau, alors voilà, expliquez-moi pourquoi on ne voit pas son nez, mais en revanche,
le vigno qui pend au bout de votre nez. Parce qu'il n'est pas habituel. Mais on le voit jamais. Pourquoi on fait ça quand on est en face de quelqu'un qui a un petit truc? Qu'on lui fait un petit signe? Ah non, non, pas celui qui a... Pour qu'il se sente morveux. Je vous parle pas de celui qui a glissé sur la joue, je vous parle de celui qui pendouille au bout de la narine. Celui-là, il vous gêne et il vous fait loucher, vous le voyez, celui-là. Ah si. Bah vous avez Quand vous avez une petite peau aussi qui pendouille, ça arrive, ça, une petite peau. Moi, j'ai jamais de peau qui pendouille. Vous me faites passer pour quelqu'un d'abruti, là, je suis désolé. Ah non, non, pas du tout. Vous avez tous dans le public eu à un moment donné un petit vigno qui pendouillait. Non mais écoute-moi. Si monsieur Benguigui, dont je salue la mémoire, moi-même, étions là ensemble, qui avons été élevés dans la ville d'Oran. Si on te disait tous les mots qui n'ont pas cours en France et qu'on a connus dans notre enfance, on peut te faire un dictionnaire entier. Oui. Et toi, t'en connais un, vigno. Qu'est-ce que t'as dit l'autre jour aussi, un vigno? Non, mais le pire, c'est que ça a un double sens. C'est ça qui est fou. Ah oui. Attends, rien que le premier, on a fait un quart d'heure. Vas-y, le deuxième. Mais non, le bigorneau. Vous oubliez le bigorneau. Ah oui, le bigorneau. Le bigorneau qu'on mange et le truc. Il y a le bigorneau, c'est un gorneau et deux gorneaux. Non, moi je comprends rien à tout ce que vous dites. Bon, alors, comment vous expliquez donc? En admettant que vous en ayez eu un, alors, qui pendouille au bout de votre Ah, j'en ai nez. eu un à une époque. Je me suis fait opérer tout de suite. C'est horrible. Attendez, je suis parti d'une étude vachement intéressante. Oui. Qui nous explique C'est vrai, on était bien partis. qui nous explique que notre cerveau n'enregistre pas, en tout cas ignore les choses gênantes que d'autres pourraient voir. Caroline, alors, me fait justement remarquer qu'effectivement le nez qui est au milieu de notre visage devrait nous gêner, on devrait le voir. Et effectivement, bien sûr. notre cerveau nous dit d'ignorer notre nez. Ça, Mais c'est une vous chose. qui portez des lunettes, vous le savez bien, on peut changer de forme de lunettes et au bout de 2-3 jours, On voit même plus si les lunettes. on fait complètement abstraction de la monture, on ne la voit plus. Oui. C'est parce que le Sauf cerveau si par exemple s'accommode la de lunette d'un seul coup est tordue et à ce moment-là, effectivement, ça dérègle un notre... peu comme le vigno qui pendouille. Voilà, mais c'était une métaphore un peu plus élégante. Allez, on va quitter le nez si vous le Ouais, voulez bien. En tout cas, c'était intéressant cette étude des neurologues. C'est fascinant, mais toutes les études des neurologues sont fascinantes. C'est vrai Passionnant. Qu'est-ce que vous avez découvert d'autre, Annie? Ben, j'ai rien découvert, mais eux, ils découvrent des choses quand même. Elle a découvert l'Amérique il y a 2 ans. Alors merde, pourquoi vous dites ça? Est-ce que tu as découvert? Je vais te poser une question très simple. Mais elle a découvert en argent. Est-ce que tu as découvert l'argent? Est-ce que tu as découvert des ondes que tu n'imaginais pas? Ah, mais il me reste telle chose à découvrir, j'en suis convaincue. Non, mais je veux dire que je suis passionnée par toutes les recherches sur le cerveau. Ah, merci de m'intéresser à mon vigno. Non, elle a dit sur le cerveau, elle a pas dit Pêche sur en les crottes de nez. Normandie, au cerveau. Ah mais quoi, on a l'impression que c'est un feu de camp autour de... après les vendanges. Là. Attendez, on va appeler Hugo Frey, il va nous chanter un petit truc. Oui, alors. Alors, restons dans le domaine du nez. Oui, mon cher Cyrano. C'est le Nouvel Obs, là, qui nous le dit. Alors, Pierre. Attention, Pierre Bénichou. Ouais, c'est sérieux, oui. Qui nous dit et qui nous apprend que ça y est, enfin, un livre qu'on a tous lu, parce que c'est un des plus grands best-sellers de l'histoire Petit de la Prince, littérature. Le Grand Monde. Parfum. Non, c'est plus récent. Le Parfum, bravo. Ah, Le Parfum, de Suskind. Suskind. De Patrick Suskind. Eh bien, ce roman va devenir un film, ce qui va pas être facile, Oui, parce qu'évidemment, mais- l'imagination faisait beaucoup pour les odeurs que nous transmettait ce Ils vont livre. mettre des odeurs dans la En salle ou odorama pas? Ils vont le faire en odorama? Non, on Moi, ne dit j'ai pas vu ça. un film en odorama. Parce que moi je trouve que ce serait formidable que, Mais moi aussi, ouais. au cinéma qu'il y ait des odeurs aussi. En tout cas, le metteur en scène Tom Tykwer a décidé d'acheter les droits. Il va sûrement à Hollywood adapter le roman de Suskind, Le Parfum, pour le cinéma. Il paraît que les comédiens se précipitent pour jouer le rôle de Jean-Baptiste Grenouille. Vous vous souvenez, c'est le nom génial. du héros du Parfum de Suskind. Si vous n'avez pas lu ce livre, chers auditeurs, il faut l'acheter. C'est un des meilleurs J'y pense tous romans les jours à ce livre. contemporains. Parce qu'ils disent dans ce livre qu'on a tout perdu de cette époque. Ça se passe vers le 15e siècle, je crois. Et qu'on a Dans tout la région perdu. de Grasse. Dans la région de Grasse, et aussi à Paris. Et qu'on a tout perdu, c'est que on ne vivait que dans les odeurs et dans le bruit. C'était tout, et quand on dit maintenant le bruit des voitures et tout était assourdissant à l'époque. C'est-à-dire le maréchal Ferrand, le marchand de vitres, le truc comme ça. Les embarras de Paris. Les embarras de Paris, et les odeurs. Et on partait d'une odeur pestilentielle, une odeur délicieuse, et une odeur de chocolat. Et il n'y a qu'une ville qui s'appelle Fès où on retrouve des odeurs aussi Ah fortes. oui, c'est normal. Mais dès qu'on va dans des pays... L'odeur de fête. Non. L'odeur de fête. Mais non. Parce qu'il y a le quartier des teinturiers dans la Médina, Ouais. où c'est une odeur Mais vous savez, pestilentielle et merveilleuse en même temps. on a découvert- Et je me dis tous les jours, quand je suis dans un vieux quartier de Paris, qu'est-ce que ça devait sentir ici? Pardon, Pierre, je vous interromps, il y a la neurologue qui va intervenir. Ah ouais. Oui, qu'est-ce qu'il y a, docteur? Eh bien, on a découvert que la mémoire olfactive était la plus persistante. Et c'est passionnant.
Ah, j'oublierai jamais ton parfum. Alors voilà, on attend en tout cas l'adaptation au cinéma de ce roman de Suskind, Le Parfum. Il paraît que Scorsese, Ridley Scott, Tim Burton ont tous rêvé de Mais oui, réaliser pourquoi ou de jouer dans prendre ce des film. metteurs en scène qui font des films de gangsters? Autant prendre un metteur en scène qui n'a rien à voir avec tout ça et qui nous fasse un film nouveau, quelque chose de plus frais, de plus moderne. Il y a déjà eu Mais le on film sait les Le comédiens Parfum qui de sont femme. sur les rangs. Ah non, non, pour le rôle de Jean-Baptiste Grenouille, on ne sait pas encore qui va Pacino. jouer. C'est amusant en tout cas parce que dans VSD, au même moment, dans les pages conso, il y a tout un dossier sur le parfum et les fleurs du désir, les stars de la parfumerie, de l'érotique jasmin à l'envoûtante tubéreuse, toutes ces fragrances dont on ignore parfois les compositions, mais dont on a tous, pour l'une ou pour l'autre, quelques préférences. Par exemple, vous, là c'est un petit tour de table auquel je vais me livrer. Vous, Annie, quel est votre parfum? Qu'est-ce que vous portez? C'est vachement indiscret comme question. Ça me... Comment ça, c'est indiscret? Mais oui. Vous allez recevoir des flacons énormes des auditeurs qui vous je vais adorent. je vais vous le dire, mais ça me gêne presque de vous. Je préfère vous dire la couleur de ma culotte. Quelle couleur, ouais. Mais non, la seule différence étant que la seule différence étant que a priori tu changes de culotte, mais tu changes pas de parfum. Non, mais la culotte peut changer de parfum. Oui. Bon, donc allons-y. Je porte Allure de Chanel. Allure de Merde, Chanel. moi Oui. aussi. Non, c'est pas vrai. Bah, c'est un truc de blonde. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que vous sauriez définir l'odeur de ce parfum que vous avez choisi? Pourquoi vous l'avez choisi? Moi, je sais. Moi, je pour sais. une mauvaise raison. Moi, je sais, moi, le mien, pourquoi? Moi, je porte, depuis que je suis petit, une eau de Cologne pas trop chic. Enfin, c'est ni Chanel, ni Guerlain, ni tout ça. C'est une eau de Jean-Marie Farina qui s'appelle Extra Vieille. Eh ben, parce que Oh, le qualificatif. C'est une eau de Cologne courante qu'employait ma grand-mère. Et quand je sortais de la douche, elle me frottait avec ça. Et elle me disait, ça sent le propre. Eh bien, moi, l'odeur du propre, c'est Extra Vieille. La dame, elle dit oui. La dame, elle dit oui. Extra Vieille, je vous assure. Quelle merveille. Vous ne moquerez pas de ma grand-mère, bande de cons. Non, mais cela Extra dit- Vieille, vous avez des mentales. Des mentons. Des manteaux. En cachemire. Non, des mentales. parce que Uniquement mental- l'hiver. De l'émental, du gruyère, du comté, si vous Des préférez. mentales, on doit dire des mentales, parce que le mental, Ouais, des c'est mentales, pas bien sûr. C'est un nom, ce n'est pas un adjectif. Vous avez des mentales de vieux, vous vivez comme des vieux cons, et vous croyez que vous êtes moderne, vous avez vos t-shirts et vos petits trucs comme ça, et vous mettez des trucs d'Alzaro, de machin, et parce que pour notre collègue, ça s'appelle Extra Vieille, pour notre collègue, sans le propre, sans le jeune, sans le beau, sans le frais. Et je peux te dire un truc sans être indiscret, il y en a qui spamment. Mais moi, j'en suis sûr parce que j'ai remarqué que vous sentiez très bon, mon cher Oui, Pierre. mon chéri. Mais j'ignorais que c'était Extra Vieille. Tu Voilà. as trouvé que je sentais bon? Oui. Cela dit, une femme, enfin en tout cas, je ne pourrais jamais porter un parfum dont l'odeur et le nom à la fois ne me plaisent pas. Fifi Vanvan, vous portez quoi, Fifi Vanvan? Quand je mets du parfum, mais j'en ai pas tout le temps, quand je mets du parfum, je mets Gio d'Armani, ce qui est normal. Ah oui, je l'ai aussi, oui. Voilà. Alors, vous, oui, Jean-Bernard ça Hébé? m'étonne pas, ça Ah, moi, m'étonne À mon avis, c'est vétiver. Les couples se forment. Non. Non. Vétiver, ça se met que Il l'été. porte pour un homme de Caron, à tous les coups. Alors, madame est une spécialiste. Alors, moi, je dois vous dire, non, mais parce que j'ai eu un drame dans ma vie. Et je l'ai pas Moi, remarqué. je portais vétiver, qui était un truc de vieux, machin, mais qui C'est- était Vétiver, c'est pas un sublime. nom de parfum. Mais le vétiver de Guerlain. Parce que vétiver, c'est Et monsieur LVMH a racheté vétiver. Et pour a racheté Guerlain, et pour des raisons inconnues et abscons, a changé la forme du flacon. Mais il a pas et changé on la peut composition. plus le tenir. Et comme on le tient plus bien Attends, dans mais la main, tu le prends pour te parfumer ou tu le prends pour... non, le matin, je me Mais rase pas comme oui, tu mais sais, qu'est-ce mais que je ça me mets change un petit Alors, coup. moi, je suis aussi vétiver. On le tient pas bien dans la main, Vétiver, c'est trop gros. C'est l'été. Mais je dois dire, Et je vais pouvoir finir, oui, je vais enfin, livrer- quand on parle de choses je importantes. vais me livrer à des confidences. Moi, quand je porte vétiver, mon ami me dit, ça sent le vieux. Et ben voilà, c'est exactement ce que je voulais. Et il avait reniflé, Parce Jean-Bernard. que c'est un justement. parfum de personnes un peu plus âgées. Mais j'ai trouvé encore plus Tandis vieux. qu'Extra Vieille, ça sent le jeune. Et moi j'ai trouvé encore, C'est vrai, c'est vrai. j'ai trouvé encore plus vieux. C'est que quand donc il a changé la forme de la bouteille, j'en pouvais plus, j'ai arrêté vétiver. Et donc j'ai pris le parfum que portait un de mes meilleurs amis qui a disparu maintenant, qui est effectivement un parfum qui date de 1937. J'étais pas né. Il y en avait Pour un très, homme très de bon, Caron. il y en avait un très très bon qui était Knisé.
Knies, et comment ça s'appelait le Knies, et le nom, je ne sais plus ce que c'était. Extra C'est un truc formidable. Extra jeune. C'était. Non, mais, non, rigolez pas avec les autres conneries. Et Pierre s'en va. Pierre se lève. Moi, j'ai un rendez-vous important, j'arrive. Non, mais vous savez qu'il y a des gens qui demandent qu'on ramène des parfums de l'étranger. Par exemple, il y avait Pinot Sylvestre. Ah oui. Pierre, vous êtes à dire à 40 mètres. Revenez dans le micro. Enfin. À quoi dit Selva? Pinot Sylvestre. On appelait ça Gigolo Juice. Voilà. Et les Gigolo Paz qui prenaient ça. Et Old Spice. Non, j'en ai plus, moi. Old Spice également. Tout ça, c'était des trucs de vieux. Mais aujourd'hui, ils changent de parfum tous les 15 jours. Qui a fait l'émission depuis les toilettes maintenant. C'est-à-dire que depuis qu'ils ont enlevé le plastique sur l'urinoir, il y va tout le temps. Un peu de musique nous fera du bien. Mais non. Si je vais vous faire découvrir une jeune anglaise native du Devon. C'est quoi le Devon? Le Devon, c'est une région. Non. C'est le Devonshire. Oui, on dit pas le Devonshire. Elle a 16 ans. Elle chante comme les plus grandes voix afro-américaines, nous dit-on. C'est son premier album. Ça s'appelle The Soul Sessions. Ce sont des reprises qu'elle fait de standards, mais pas forcément de standards, de succès, de la soul music, du jazz, mais pas forcément les plus connus. Elle a déjà un album avec ses propres compositions en préparation, mais la maison de disques qui l'a découverte, ces jeunes filles, a décidé d'abord de lui faire reprendre des standards. On va l'écouter dans une chanson qui s'appelle Fell in Love with a Boy. Voici donc cette chanteuse qui a 16 ans, qui s'appelle Joss Stone. Apparemment, elle est blanche, elle est anglaise. Apparemment, à ses voix qu'ont toutes les noires américaines et dont on dit que les blanches sont incapables d'avoir. C'est en tout cas ce que dit le dossier de presse. On va vérifier tout de suite. Can't think of anything to do. My left brain knows all love is playtime. He's looking for something new. I said it once before, but it bears repeating. Pas mal, non? Ah, franchement, ça la vous fin coupe est le bien, souffle, hein? Ah oui, moi je trouve pas mal. qu'elle a une voix incroyable. Joss Stone, elle a 16 ans, je sais pas si vous voyez. On dirait une maquette de Janis Joplin. Fell in Love with a Boy. Voilà ce qu'elle chantait. C'est Fall in Love, c'est ça? Ouais, exactement. Fall in Love with a Fell, Boy. c'est peut-être. Fell. Elle est tombée. Ah oui, elle est il y a- déjà c'était tombée. au Elle est passé. déjà elle est tombée. déjà tombée. L'album s'appelle The Soul Sessions. C'est un premier album d'une anglaise de 16 ans, je vous l'ai dit. Et c'est vrai qu'elle a une voix, la Janis Joplin. Ses chanteuses préférées, ses références sont Janis Joplin, Dusty Springfield et Aretha Franklin. Dusty Springfield qui chantait pieds nus. Pendant cette chanson, en tout cas, notre réalisateur Jean-Luc Arblade, je vous le dis, nous a traité de ringard parce que il m'a dit on ne porte pas qu'un seul parfum, on en change en fonction des circonstances. Lui, c'est un enfant de la consommation. Ah non, il y a une grande fidélité au contraire au parfum. Bah pas toujours. Il y a deux écoles. Parce Ouais. que moi j'ai aussi entendu L'école moi je suis dure pas et un l'école puriste. mou, ouais. Ouais, non mais il y a deux écoles, parce qu'il y a l'école qui dit il ne faut jamais en changer. Mais non, attendez, un parfum, ça correspond aussi à une époque de la vie, à une façon d'être, Non, non, d'exister, mais- donc on peut Non, il veut dire dans le même mois. Voilà, dans le même mois. Ah, d'accord. Je suis pour changer de parfum, mais quand on change de vie. Voilà, quand on Moi, change j'ai de jamais partenaire, changé en fait, de non vie. Je me suis jamais changé, ni de de parents, culotte, ni de parfum. ni de sœurs, ni de femmes, ni de parfum, ni de rien du tout, ni de costume. J'ai toujours été le même. Et je meurs ou je m'attache. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Comme le lierre. J'en ai marre de ces trucs, on change quoi? À quoi bon voyager, on ne se quitte pas. C'est le philosophe Pierre Bénichou qui est à beau. notre table. Bien sûr, alors non. Moi, je préfère encore le chanteur, moi. Il y a longtemps, en tout cas, que vous ne nous en avez pas poussé une, Pierre. Hein. Ah bah, c'est pas de mal la veille. C'est pas de mal extra veille. Ah non, ça, je dois dire, ça nous manque un peu, hein, Philippe. Bah, c'est Moi, vrai, ça il me a, manque. il a pas chanté du tout aujourd'hui. Il n'y a pas une chanson sur les parfums sur- Oui, il y a une chanson qui est une des plus vieilles chansons françaises, qui date du Moyen-Âge et qui a l'air d'être d'une parodie, et qui en fait est une chanson vraie, qui était pour apprendre la foi aux jeunes gens dans les églises. On leur faisait chanter « Tout le monde pue, pue, pue comme la charogne, il y a que le petit Jésus qui sent l'eau de Cologne ». Et on leur chantait ça, et il y avait une variante qui était « Tout le monde pue, pue, pue comme la charogne, avec le petit Jésus, lui, qui a l'odeur bonne ». Voilà. Cultivez-vous, bande de... Bah, je crois qu'on a fait le tour des parfums. Ah oui. Je propose que nous nous retrouvions après une légère page de publicité. À tout de suite. Attention, ce message s'adresse aux professionnels et aux entreprises. Dans 6 mois, le marché de l'énergie va s'ouvrir. Je vais être libre, libre, libre.
Vous allez vous trouver devant différents fournisseurs, différents prix, pour des prestations pas toujours comparables. Ah bon, d'accord. Mais alors, comment faire le bon choix? Depuis toujours, Gaz de France vous fournit du gaz naturel. Alors aujourd'hui, qui mieux que Gaz de France peut vous aider à y voir clair? Appelez notre numéro Azur au 0811 01 10 11. Gaz de France, nous allons vous donner de bonnes raisons de continuer à nous faire confiance. Jusqu'à samedi, chez Carrefour. Alors, ton amoureux, tu l'emmènes où pour la Saint-Valentin? Chez Carrefour, il y a 20% de remise immédiate en caisse sur tous les sous-vêtements féminins hors promotion en cours. Oh, je rêve d'un petit body string en dentelle. Ah, et lui? Oh, bah lui aussi, il en rêve. Oh là. Des prix bas même à la Saint-Valentin. C'est ça le mieux consommé. Carrefour, je positive. Voir conditions en magasin. Je reviens de chez Saint-Maclou. Jusqu'au 15 mars, c'est moins 15% sur tous les parquets massifs. Allez-y. Saint-Maclou, évidemment. Bateau rouge, Louisiane. Des femmes disparaissent. Elles sont blondes, la quarantaine, comme qu'est Scarpetta. Scarpetta a rendez-vous avec son destin car les frères Chandon ne l'ont pas oublié. Ses amis arriveront-ils à temps pour déjouer le piège? À Bâton rouge, les morts n'attendent pas. Bâton rouge, le nouveau thriller de Patricia Cornwell aux éditions Calman Levy. Excellent relais des Anglais qui reprennent la tête au coude à coude avec les Français. Couloir numéro 2. Attention au dernier passage. Les Français sont bien. Allez, Joël Boniface. Joël qui passe le relais. Attendez, mais oui. L'écureuil qui prend un départ canon. L'écureuil qui déroule. Richard l'écureuil qui fait un chrono énorme. Quand il s'agit de performance, on peut compter sur la caisse d'épargne. Pendant les 3 mois renversants, Initiative Transmission, le contrat d'assurance vie qui pense aux générations futures, est à un taux renversant de 4,5% pour toute souscription avant le 28 février. Les 3 mois renversants, ce sont des nouveautés et des placements performants à découvrir sans plus attendre dans votre agence caisse d'épargne. Contrat d'assurance vie d'Écureuil Vie, entreprise régie par le Code des assurances. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la dernière ligne droite avec Jean-Bernard Hébé, Caroline Diamant, Annie Lemoine, Pierre Bénichou, Philippe Vandel. Tout le monde revient évidemment cette semaine dans les hebdos sur les fameuses journées de l'UMP, enfin le congrès dimanche dernier de l'UMP avec cette sanctification d'Alain Juppé, et puis aussi évidemment ce concours lancé entre Nicolas Sarkozy et Jean-Pierre Raffarin pour savoir lequel des deux pourrait reprendre le poste de président de l'UMP. On les voit d'ailleurs discuter tous les deux dans Match, Raffarin et Sarkozy. C'était donc samedi dernier. Loin des regards et des oreilles indiscrètes, le chef du gouvernement et son ministre de l'Intérieur sont en train en aparté d'essayer de régler le problème. Qu'est-ce qu'il y a? Le problème. J'adore Match. C'est là où ils sont très forts. Ils disent loin des regards et on a la photo. Non, ce n'est gagné ni par l'un ni par l'autre. Ah oui. Et oui, parce que Raffarin porte en lui, contre lui, le fait d'avoir été giscardien et qu'on dit le renégat giscardien. Et quant à Sarkozy, je parle des vieux classiques du RPR, qui sont maintenant le nouveau parti. Ils disent, lui, l'un c'est donc le renégat giscardien et l'autre le traître baladurien. Et donc, il cherche quelqu'un qui soit une tête d'affiche aussi forte que pouvaient l'être Juppé ou Chirac, et qui puisse être un gaulliste pur et dur RPR. En tout cas, dans le Canard enchaîné, on nous disait hier que Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre, se sentait pousser des ailes en ce moment. Son ambition commence à grandir. C'est que les sondages sont un peu meilleurs pour lui. Il voit qu'Alain Juppé est à haute, que Sarkozy, Chirac veut tout faire pour le contrer. Donc, Monsieur Raffarin commence peut-être même à croire et à envisager la présidentielle. Si vous voulez un pronostic, moi je crois que Sarkozy entend tout ça en pétant de rire. Mais pour être grossier, en pétant de rire et qui va gagner. Moi je vous dis ce que d'après le Canard enchaîné, le Premier ministre aurait déclaré, dans les coulisses, ça c'est selon le Canard. Voilà ce qu'aurait dit Monsieur Raffarin. Sarkozy va me laisser le parti. Persuadé d'être supérieur à tous les autres, il croit qu'il ne fera qu'une bouchée de moi. On verra bien. En tout cas, il n'a pas encore compris qu'il ne pourra pas gagner la présidentielle contre le président sortant. Mais ça, c'est ce que dit Raffarin. Et il dit aussi, c'est dans un autre article du Canard enchaîné, nous sommes dans une situation politique très originale, une situation très ouverte pour moi, dit Monsieur Raffarin. Je suis à la fois très ami de Chirac, très ami de Juppé et aussi très ami de Sarkozy, contrairement à ce que l'on colporte de ci, de là.
Et c'est très important, cette situation très particulière. Cela ouvre beaucoup de possibilités pour la suite, aurait dit Monsieur Raffarin. Là, on sent quand même le type qui commence à rêver, non? Ouais. Moi, je trouve que tout cela joue dans le bac à sable, ils font des pâtés, et que celui qui a acquis une stature de chef d'État, là, en 2 semaines, c'est Alain Juppé. Et que si en deuxième session, il n'est pas condamné trop lourdement, il lui est arrivé une chance incroyable. Il cherchait comment devenir plus humain, plus proche des gens. Il a fait un carton sur TF1 le soir où il s'est exprimé, et il a été excellent. Sauf que là, il y a encore dans le canard des choses sur Alain Juppé assez amusantes. Oui, ils disent que lui-même a dit que c'était trop. Alors, par exemple, ça, je vais y venir, mais juste avant, une déclaration que, évidemment, le canard a recherchée, ils vont toujours dans leurs archives, une déclaration d'Alain Juppé, invité le 17 mars 1996. Hein, c'est pas tout récent, mais quand même, c'est dans l'émission 7 sur 7 d'Anne Sinclair sur TF1. Sud-Ouest avait reproduit la déclaration d'Alain Juppé le lendemain, et c'était à propos de la condamnation d'Henri Emmanuelli, évidemment opposant à Monsieur Juppé à l'époque. Henri Emmanuelli, qui lui aussi avait pris 18 mois avec sursis et 2 ans, non pas 10, mais 2 ans d'inéligibilité. Et là, Monsieur Juppé avait déclaré à ce moment-là: je me suis fixé une règle que je n'ai jamais enfreinte, celle de ne pas commenter une décision de justice. Ce n'est pas au Premier ministre de commenter des décisions de justice. Si je le faisais, je crois que j'enfreindrais un principe de démocratie mentale. Quand on sait évidemment ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ce qu'a fait Raffarin. Et ce qu'a fait Raffarin, c'est terrible. Alain Juppé était Premier ministre à l'époque, évidemment. Mais ils l'ont tous fait. C'est vrai qu'ils se dédisent d'une façon absolument cynique. Et que peut-on faire contre ça? Ce sont les mœurs de la politique. Et pour confirmer ce que vous disiez, Vandel, effectivement, il paraît aussi que lundi matin, toujours selon le canard enchaîné, Alain Juppé est revenu devant quelques amis sur ce qui s'était passé la veille, porte de Versailles, au congrès de l'UMP. Et là, Alain Juppé aurait dit: ça a quand même frisé le ridicule. Il faut mettre un terme à ces manifestations si peu spontanées qu'elles nous desservent, aurait dit Alain Juppé lui-même. Il faut en finir avec les faux semblants et les fausses larmes, qu'on ne compte plus sur moi pour faire le guignol. Moi, il y a une info qui m'a terrorisé dans le canard enchaîné. Il raconte toute la grand-messe de l'UMP, les fameux 5000 t-shirts qui ont été faits au nom de Juppé, le champagne, etc. Ça a coûté 1,5 million d'euros. Exactement. 1,5 million d'euros. Et la somme que réclame Delanoë pour la mairie de Paris au Chirac, c'est 1,2 million d'euros. Le remboursement Ils n'auraient pas fait ça, ils auraient remboursé, et il resterait encore 300 000 euros. Et quand je vois ça, moi, ça m'écoeure. Voilà. Mais rembourser, ça serait con, ça serait ça veut dire. Attends, politiquement, si tu ouvres la porte à ça, va jusqu'au bout du raisonnement. Ça veut dire que la gauche doit rembourser le Crédit Lyonnais. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Sinon, la gauche doit rembourser le Crédit Lyonnais. C'est une immense connerie qu'a fait Delanoë en disant rembourser la mairie de Paris. Parce que sinon, la gauche doit rembourser le Crédit Lyonnais. Non, c'est la ce qui est passé, c'est fini. C'est une connerie. Ils le payent politiquement. Mais ils ne peuvent pas demander le remboursement. C'est à mon avis, une énorme erreur. La gauche doit rembourser le Crédit Lyonnais. Voilà. Là, je fous de votre gueule. Non, j'avais pas remarqué. Mais moi, je voudrais revenir une seconde, peut-être être sérieux pour répondre, parce que de temps en temps, quand même, on est sérieux. Oui. Il y a quand même un truc qui est rigolo. Il était temps. Ouais. Dans la succession de Juppé, contrairement à ce que vous pensez, vous dites Juppé aujourd'hui prend une carrure d'homme d'État. Il n'y a rien à faire. Les Français l'aiment pas. Il est pas sympathique. Non, mais il a beau être intelligent. On est en train de vous dire, cher ami, par la voix qu'il est rendu sympathique parce qu'il est condamné. Qu'un changement s'est opéré, ça on n'en parlerait pas, et qu'à la faveur de ce qu'on a décrit comme un chemin de croix et comme un calvaire, il est devenu christique. Oui, mais dès qu'il va revenir, il va prendre 3... je ne sais pas, c'est un pronostic que vous faites. Alors, je fais un pronostic. Cher ami, je vais effectivement... Vous avez des amis dans la salle. Je vais continuer. Le temps de parole qui vous est imparti, monsieur Bénichou, est dépassé. Voilà. Parole à monsieur Jean-Bernard. Je vais finir. Je mets le chrono. Donc, qui va prendre la direction de l'UMP? On s'en fout totalement, et sans doute ce sera Raffarin, puisque de toute façon celui qui prendra la direction de l'UMP sera condamné, car celui qui se représentera, ce sera Chirac, et Sarkozy ne vise pas les présidentielles prochaines, mais celles d'après. Donc Sarkozy s'alliera peut-être à Bayrou, ou prendra peut-être le contrôle de l'UMP, mais ça se joue pas. Dans 2 ans, c'est Chirac qui se présentera, parce que sinon il va au trou de toute façon. Donc il a intérêt à se présenter. Et c'est Geneviève Tabouy qui aurait pris du LSD. Je suis extrêmement flatté. Il faut expliquer quand même aux jeunes auditeurs qui était Geneviève Tabouy. Geneviève Tabouy, c'était une chroniqueuse très célèbre
de politique étrangère et qui commençait par ses Attendez-vous aux nouvelles de demain. Attendez-vous à savoir. Elle disait, voilà. C'est comme ça. Et elle avait une coiffure incroyable, elle se mettait comme il du est arrivé carton dans les juste après, cheveux. au moment à la RTL, au moment du LSD, je pense que c'est un fils du LSD, Geneviève Staboué. Ce que tu dis n'a aucun intérêt. Là. Parce que, non, mais peut-être que tu as raison, est-ce qu'on sait? Allez, on quitte la politique pour les comédies musicales. C'est vrai que de plus en plus à la mode. Pas du tout. Une nouvelle comédie musicale écrite et composée par Maxime Le Forestier sera à l'affiche en octobre de cette année, en octobre 2004. Mais le premier... Comment ça va être gay? Vous n'aimez pas Maxime Le Forestier? Si, on l'imagine pas dans la comédie musicale. C'est la première fois que Maxime Ça Le ressemble à Forestier... de la prostitution en ce qui le Vous concerne. trouvez? Ouais. Mais pourquoi? C'est vrai, vous avez un peu raison. Non, finalement. je suis désolée. Pourquoi un Ce mot aussi mec qui dur se présente comme un Mais on pur, peut faire de la un vieux. comédie musicale. Non, alors. non, je suis sûre, si j'étais une petite souris, je suis sûre qu'il a dû cracher sa race sur les comédies musicales qu'il a vues jusqu'à présent. Ça me paraît assez étrange venant de lui de faire une comédie C'est vrai, musicale. je le dis, Pour excusez-moi. quelqu'un qui a chanté parachutiste, d'un seul coup d'écrire une comédie Et là, c'est musicale. quoi le thème alors Alors c'est Gladiator. Voilà, on va se retrouver. C'est gay en plus. On va se retrouver donc, ça sera au Palais des Sports avec le héros de cette comédie musicale qui sera Spartacus. C'est donc Elie Chouraki qui va mettre en scène ce Spartacus. Évidemment, pardon. Et qui le excuse-moi, produit, c'est la révolte. Pardonne-moi, c'est la révolte des esclaves. Si, on est bien. Spartacus, c'est un truc de gauche. C'est vrai que là, quand je lis exactement ce qui se passe dans Spartacus, ça correspond tout à fait aux idées de Maxime Le Forestier, en tout cas aux idées qu'il avait quand il a commencé à chanter. Je parlais pas du fond de l'idée de la comédie, de faire une comédie musicale sur Spartacus. C'est l'idée et ce que véhicule la comédie musicale aujourd'hui, associée au nom de... Et puis d'ailleurs, voilà, Mais c'est non, tout. mais J'ai le droit de pourquoi penser. Spartacus, c'est pas parce que les comédies musicales, on a pu les critiquer en disant que c'était trop Mercantile infantile pour le public avec des musiques vulgaires et tout ça. C'est pas pour ça que le genre est devenu pas à proscrire. Il peut très bien faire une très belle comédie musicale. Ce n'est pas ce que j'ai dit. D'après Elie Chouraki, en tout cas, l'histoire de Spartacus, c'est l'histoire d'un gladiateur qui a refusé le diktat d'une société qui le méprisait et l'avait décrété sous-homme. C'est un révolutionnaire, Spartacus. Et voilà l'histoire qu'on verra au Palais des Sports à la rentrée à partir du 1er octobre. Après les 10 commandements, donc Elie Chouraki a choisi les gladiateurs. Est-ce qu'on sait qui va le produire ou pas? Alors, j'ai pas le nom des producteurs, là, je cherche, je vois pas, effectivement, Universal est dans le coup en tout cas, puisque là j'ai en main le premier single extrait de cette comédie musicale. Je sais que c'est comme ça que ça se passe maintenant, hein. On essaie de vendre les chansons avant le spectacle. Le spectacle, je vous l'ai dit, ce sera pour le mois d'octobre. Et là, le garçon s'appelle Jérôme Collet, c'est lui normalement qui doit jouer et chanter Spartacus. Il sera en jupette, hein, j'imagine, parce que ça va être des gladiateurs en Ne jupette. rêvons pas, peut-être qu'ils ont mis des pantalons. Et le meilleur n'est pas toujours sûr. Et il va nous interpréter, je reviens. Il est con. Il va nous interpréter, je reviendrai. Tant qu'il y aura des âmes brisées, méprisées, tant qu'il y aura des chaînes, des fouets, des prisons, je reviendrai, je serai des millions, je reviendrai,
Gladiator, un extrait de la comédie musicale qui sera au Palais des Sports à partir du 1er octobre 2004. C'est Jérôme Collet qui interprétait cette chanson Je reviendrai. Il jouera Spartacus dans cette comédie musicale signée Maxime Le Forestier pour les paroles et la musique. Et j'ai changé d'avis, je donne raison à Caroline Diamant. C'est absolument pas... Ok, d'accord, c'est l'histoire de Spartacus, la révolte des esclaves, tout ça, c'est très joli et je suis pour. Mais le mec qui braille, je reviendrai, c'est le contraire de Maxime Le Forestier. Et il y a un truc terrible de ce qu'il disait Caroline, c'est une espèce d'inconscient comme ça, le mec braillait des millions, des millions, des millions. Et je suis pas opposé à ce qu'elle disait tout à l'heure. Moi, je trouve qu'on ne peut pas juger. Il y avait des comédies musicales épouvantables en Amérique. Le plus grand musicien américain, qui s'appelle Leonard Bernstein, tout d'un coup, a fait West Side Story, et ça a été une œuvre formidable. Oui, mais Pierre... Et on n'a pas dit comment ce type qui conduit de la musique classique, qui écrit une musique formidable, tout d'un coup tombe dans le non. Pierre, je suis d'accord. Attends, je suis d'accord avec. Pardon, je suis d'accord avec ce que tu dis sur le cas général, mais sur le cas particulier, c'est vulgaire. Ce mec qui braille avec zéro mélodie, non, c'est pas très beau. Savez-vous ce que c'est que le homeschooling pour rester aux États-Unis? L'école à la maison. L'école à la maison. Il paraît que c'est de plus en plus en vogue là-bas aux États-Unis. Les Américains ne veulent plus mettre leurs enfants à l'école quand ils peuvent, évidemment, et ils font eux-mêmes l'éducation de leurs gosses. Ça s'appelle le homeschooling. Oui, c'est ce que dit Michael Jackson. Oui. Les parents pointent du doigt une école publique peu subventionnée, incapable de se concentrer sur les besoins propres des élèves. Les familles acquises au homeschooling, nous dit Marie Breton dans le journal La Croix, ont su créer ces dernières années d'efficaces mouvements d'entraide, notamment via Internet. Elles ont leur propre bibliothèque, s'échangent les cours, téléchargent les manuels sur le net et permettent aux enfants de se rencontrer. C'est un vaste mouvement qui prend de l'ampleur là-bas aux États-Unis, le homeschooling. C'est un merveilleux mouvement qui prend de l'ampleur et peu à peu, ça veut dire un tellement beau mouvement qu'ils vont faire une école publique comme ça. C'est un pays sans État. En France, c'est l'État qui fait ça. Eh ben, l'État, c'est pas mal. En Amérique, peu à peu, tout se privatise, même l'école. Eh ben, je trouve que c'est quelque chose de mal, tout ça. Écoutez, on peut pas applaudir le homeschooling. Comme vous dites, Michael Jackson, il fait le petit homeschooling aussi. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ceci dit, ça existe en France depuis des années. Ça s'appelle les cours par correspondance. Non, la différence, c'est que là, ils se groupent. Ils réinventent. Voilà. Ils réinventent les groupes. Les groupes deviendront de plus en plus importants. Et un jour, ils feront une grande école pour tous. Il y aurait pas loin de 2 millions d'enfants aux États-Unis qui seraient ainsi élevés par le système du homeschooling, qui n'iraient pas à l'école, qui seraient élevés par leur père ou leur mère ou quelqu'un qui, évidemment, est payé par leur père ou leur mère, un précepteur, comme on disait avant. Hein, dans le 2 millions d'enfants en Amérique, c'est exactement comme 400 000 enfants en France. Hein. Ouais. C'est pas beaucoup. Alors, il y a les adversaires du homeschooling. Qu'est-ce qu'ils disent, les adversaires? C'est un bon argument. Ils disent, que faites-vous là-dedans de la socialisation? Ces enfants ne font pas l'expérience de la diversité raciale, religieuse, ethnique qu'ils vont rencontrer à l'école. Ils vont rester dans leur bulle familiale et ne pas aller, évidemment, à la rencontre d'autres enfants de leur âge. Mais c'est vrai que c'est terrible. En plus, c'est extrêmement sympathique d'aller à l'école, de rencontrer des gens, de sortir de chez soi. C'est sympathique. Non, mais c'est vrai que c'est bien, c'est sympathique. C'est enrichissant. C'est enrichissant, c'est bien. Moi, la petite fille, elle revient de l'école, elle parle l'argot, elle parle le machin, elle fait des trucs. Qu'est-ce qu'elle dit en argot? Oh, cool, hein. Elle a quel âge? Elle a 6 ans, elle dit, tu vas au sport d'hiver? Je dis, oui, tu fais du ski? Elle fait, l'idée que je fasse du ski, c'est exactement comme si Mado disait, je vais conduire mon hélicoptère. Bon, Mado, notre copine qui est derrière. Mado, c'est une cliente. Bon, une cliente à nous. Bon. Je dis, non, je vais pas faire du ski, je vais être dans un bel hôtel, tu parles. Et on va être là, et je vais lire, avec le soleil sur la neige, je vais écrire comme ça. Trop cool. Trop cool. Bon, ben, elle a appris ça à l'école. Et puis, quand la première fois, elle était à la maternelle, elle parlait comme, on parlait à la maison, elle parlait exactement comme les enfants des couches populaires. Elle disait, moi, j'adore ça. Et elle disait, je disais, mais en fait, t'es très gentil. Ah, bah oui, je suis pas si gentil que ça, quand même, hein. Bon, elle disait quand même tout le temps. Ça me ravissait. Il faut faire sortir les gosses de leur famille. Toujours. Quelle que soit la famille. Je suis d'accord. Quelques petites brèves tirées de Charlie Hebdo pour terminer cette émission. Oh oui, j'adore. Elles sont souvent bonnes, les brèves de Charlie. On va commencer par ce scandale. On en a parlé au début de l'émission. Scandale aux États-Unis de Janet Jackson qui a montré un sein à la télé. Elle a aussitôt été lapidée, dit Charlie, comme le prévoit le premier amendement de la charia américaine. C'est un peu ça, hein, quand même. Hein. Non, mais alors, est-ce qu'ils s'en sont vraiment servis pour interdire le direct à la télé? Exactement. Maintenant, tout est en différé, en léger différé, sur les retransmissions. Mais c'est inouï à quel point non, ça n'a pas je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais cette extraordinaire pudibonderie. Quand on voit l'émission, cette émission sur l'Actor Studio, qui est une émission qui passe sur le câble, tout ça, bon, quand les gens disent quel est votre gros mot préféré et qu'ils disent shit, à la rigueur, ça passe, s'ils disent fuck, qui veut dire baiser, quoi. Ça, on entend bing,
On ne peut pas prononcer des mots, pas voir un sein, on ne peut rien faire. C'est un pays pudibond et ridicule. C'est le pays où justement on est pudibond dans la façon de parler, on est pudibond dans la façon de montrer les choses, et où il y a le plus de crimes sexuels et le plus de trucs. C'est connu, c'est évident. Une brève qui va vous intéresser dans Charlie Pierre Bénichou, vous le journaliste, responsable dans une rédaction d'un grand journal, un grand hebdomadaire. La 100 millième, je ne sais pas si vous étiez au oui, courant, je sais. la 100 millième carte de presse a été attribuée. Ce que dit Charlie, c'est la France, le pays où il y a plus de journalistes que de lecteurs. Non, c'est pas tout à fait ça. Le dernier qui a eu sa carte a le numéro 100 000. C'est une nana de France 3. Ah oui? Oui, ils ont donné son nom. Mais alors c'est pas vrai parce que justement, en fait, voilà ce qui se passe quand on est à la carte de presse, on garde le numéro à vie même si on arrête d'être journaliste. Je sais que Frédéric Potcher avait la 2. Et je sais pas combien numéro. Moi j'ai 17 000. Voilà. Et en fait, il y a 34 000 journalistes en activité. C'est simplement que c'est comme les plaques d'immatriculation sur les bagnoles. Le numéro n'est pas redonné. Vous avez toujours votre numéro de carte de presse? Ah oui, je l'aurais à vie, 47 217. Voilà. Vous connaissez moi par aussi, cœur? moi aussi. Ah oui, Moi, je suis facile à reconnaître parce que j'ai 17 777. J'ai que des 7. Ah oui. Je me suis ruiné. Ouais. Je joue 7 dans toutes les courses et puis voilà, il n'y arrive jamais. Moi aussi, moi je sais. 54 648. Allez, autre chose, une prime de 300 €. Vous vous souvenez, Nicolas? Ah, c'est gentil pour moi. Non. Pourquoi? C'est Nicolas Sarkozy qui l'a annoncé, une prime de 300 € pour les policiers méritants. Et Charlie Hebdo ajoute, avec cet argent, les flics seraient bien allés aux putes, mais ils les ont arrêtés pour toucher la prime. Ça, c'est quand même très joli. assez drôle. Ça double détente, c'est très joli. Le Conseil de Paris, vous le savez, a décidé de limiter la hauteur de nouveaux immeubles à 10 étages. On ne pourra pas faire des nouveaux immeubles à plus de 10 étages. Et Charlie Hebdo ajoute, ça n'empêchera pas les électeurs fantômes de l'UMP d'habiter du 11e au 20e étage. Ça, c'est pas mal non plus. Après les vieux en phase terminale et les enfants leucémiques, Bernadette soutient Alain Juppé. Il devrait consulter. Ça, c'est quand même pas mal non plus. C'est pas mal. Et puis TF1 ne fera rien, nous dit Charlie Hebdo, pour le bicentenaire de George Sand, sauf si elle montre un nichon pendant le Super Bowl. Ça, voilà, c'est Charlie. Achetez-le, il y a toujours des choses drôles et surtout des... Vous connaissez l'histoire du type qui va voir son docteur et qui dit: docteur, je suis embêté, j'ai 60 ans passés. Le docteur lui dit quoi? Il dit: non, ma santé va bien, mais c'est avec les femmes. Alors il dit: ah bah oui, mais c'est normal, vous avez une amie, vous avez une femme? Il dit: oui. Et vous avez une amie? Il dit: oui. Il dit: alors ça se passe très mal, vous n'avez... Il dit: non, le premier ça va. Le deuxième aussi ça va, même facilement. Le troisième, un peu plus dur. Le quatrième, j'ai du mal. Et le cinquième, alors là, quant au sixième, j'y arrive jamais. Tu me dis: mais qu'est-ce que vous voulez de plus quand même? Vous avez 60 ans. Il dit: mais elle habite au 8e. Ah non, c'est chouette. Elle est belle et j'adore ce genre d'histoire parce que c'est pas ce qu'on croit. C'est la petite histoire de fin de cette émission, une émission un peu spéciale. Nous vous promettons que jeudi prochain, il ne sera dit aucun gros mot dans cette émission. Aucune chose légère ne sera... Non, je peux pas vous promettre. Ni lourde. Ça. Non, puis surtout, attends. Ouais, il faut que je change toute l'équipe. Non, Laurent, et puis surtout, il reste vendredi, lundi, mardi, mercredi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, on vous dit à demain, vendredi. L'émission aura un peu plus de tenue grâce à Philippe Alfonsi, qui sera présent demain après-midi. Je vous dis à demain, 16h, 18h. Bye bye. Annie Lemoine, Philippe Vandel, Jean-Bernard Hébé et Pierre Bénichou. Quelle ambiance! C'est quoi ce bonnet, cette Charlotte que vous aviez sur la tête pendant les infos, Jean-Bernard Hébé? C'est innommable, c'est le chapeau de Caroline Diamant. Ah, c'est votre chapeau à vous, Caroline? C'est ravissant, avec une petite poire au milieu. Non, c'est très joli. On dirait un animal mort trouvé dans un sous-bois quand même. Oui, c'est dégueulasse. Sur la tête de Caroline, c'est superbe. Ah oui, vas-y, mets ton ragondin. Non, mais on dirait un vieux... Je me dis la vacherie des femmes entre c'est elles. horrible, On vient de dire que le truc était horrible. Elle dit sur la tête de Caroline, ça va très bien. Ah non, vraiment. Non, mais j'ai dit c'est super. Oui, Jean-Bernard est ridicule avec, mais Caroline le pense très bien. La différence, c'est que Jean-Bernard le met pour rire et Caroline le met pour sortir. Moi, je peux le mettre pour sortir si vous voulez. Vous ne portez pas ça, Caroline Diamant. C'est quoi cette saucisse en forme de à l'avant? Attendez, je suis désolé si vous n'avez aucun truc. C'est pas grave. Je passe tout le moins. Mais je peux matiser le tout sauf de ça. C'est vrai. Maintenant, vous n'avez pas. Dans l'atmosphère, c'est plutôt. Plutôt qu'un contenant sans contenu. Ah, vous n'étiez pas là, Pierre Bénichou, quand je vous ai dit que M. Delanoë
j'ai raconté ça avant-hier, monsieur Noël vous remercie. Il m'a appelé personnellement vendredi dernier pour me remercier pour le message de Jocelyne sur le message de la Saint-Valentin que vous lui avez laissé. J'ai capté, hein, j'ai dit que c'était vous. Non, moi j'aime beaucoup monsieur Lazare. Je trouve qu'il est formidable, qu'il est courageux, qu'il est... Alors pourquoi t'as signé Jocelyne? Parce qu'il me connaît sous ce nom-là. Allez, Guillaume m'envoie un email, on commence par le courrier des auditeurs. Félicitations à tous, votre émission est une réussite, me dit Guillaume. Surtout quand on y écoute messieurs Bénichou, Bonaldi, Vandel, des Français cultivés. En revanche, l'ombre au tableau, car il en faut une, me paraît être la pervenche surexcitée, le communiste révolutionnaire et le lofter sans culture. Je vois pas qui c'est. La France est un pays d'égalité. Bon, il faut mettre des bons et des mauvais dans la balance. Il a tout compris, Guillaume. Continuez et surtout, ne lâchez pas Super Bénichou. Voilà, un garçon qui a de l'avenir. Ouais. Dis donc, Pierrot, m'écrit un auditeur qui s'appelle J-Pixi. Je comprends pas son prénom. Enfin, peu importe. Il s'adresse à vous. Il dit « J'ai entendu Pierre Bénichou dire que Olivier Mazerolle, au moins lui, était allé au bout de ses idées en démissionnant alors qu'il y avait eu une motion de défiance contre lui, contrairement à M. Juppé, qui lui est toujours là. » Et cet auditeur me dit oui, mais David Pujadas, lui, avait dit que si Mazerolle était viré, il partirait lui aussi. Or, il est question qu'il reste, comme quoi tous les journalistes n'ont pas de leçons à donner aux politiques. Je n'ai pas dit que les journalistes avaient des leçons à donner aux politiques. J'ai dit que M. Mazerolle avait montré la voie de l'honneur, c'est tout. Enfin, je veux dire, il ne faut pas le faire trop non plus sur Mazerolle, qui n'est pas mon ami intime, et avec qui j'ai un petit contentieux. Cela dit, je trouve qu'en l'occurrence, il a été très bien. Quant à M. Poujadas, je ne vais pas faire tous les journalistes français. Puis c'est tout. Puis bonsoir, M. Gigi. C'est pas Xigi, c'est Xigi. Ah oui, d'accord, c'est un type qui prend un pseudo, quoi. Non, c'est peut-être un chiffre romain, non? Non, bah du tout. Oui, non, mais... mais il habite à l'hôtel Georges V, c'est ça? Il écrit un livre sur Paul Vie. Oui. Sophie me dit bonjour, un petit mail pour dire l'admiration que j'ai pour Madame Caroline Diamant. J'aime beaucoup son humour, les réparties parfois très incisives dont elle ponctue vos émissions. Bref, c'est le genre de femme que j'espère devenir, me dit Sophie. Non, mais c'est gentil, mais elle doit être toute jeune, elle doit être très très jeune pour dire ça. Elle dit en revanche qu'elle veut pas être blonde, même en se décolorant. C'est vrai. Ouais. Ma vie a changé depuis que j'ai devenu oui, blonde. elle le dit vraiment. Gislain m'écrit Pierre Bénichou est amoureux d'Evelyne Delia. Vu que Jean-Bernard Hébé est la copie conforme de Pierre Bénichou, est-il amoureux de Patrice Drevet? Ah, non. Avec la petite mèche sur le... Non. D'abord, je suis pas la copie conforme, c'est mon idole. Ah oui? Mais non, c'est un ami, c'est tout. Pourquoi tout de suite les copies? C'est un type qui me ressemble en faisant beaucoup d'efforts, mais c'est tout, c'est pas non plus. Dis donc, en fait, est-ce que tu as essayé son caleçon alors? Oui, j'ai essayé son caleçon. Alors, comment il est son caleçon? Un drame. Pourquoi? C'est ça, parce que ça caleçon, je pourrais mettre moi et Carlos ensemble dans ce caleçon. Un caleçon qui aurait 3 cm de trop. Ouais. J'aurais dit à ma femme, vas-y, coupe. Mais là, je peux pas. Je peux pas, c'est un truc... La vision. Alors, mais comment vais-je faire avec ce caleçon? Non, mais qu'est-ce que tu ferais avec ce caleçon? Parce que je dois dire à nos chers auditeurs que M. Hébé m'a rapporté de New York un caleçon. Mais un caleçon trop grand pour moi. Non, c'est parce que je te vois avec les yeux de l'amour. Ça tombe bien que vous parliez de ça parce que je viens de recevoir Dim Magazine. Bon, c'est pas un journal, j'imagine que... Voilà, il y a de très beaux garçons, hein, il faut bien le dire, dans Dim Magazine, je vous le passe, Caroline. Et alors en plus, il nous envoie, parce qu'il nous a entendu parler de ça, des Marcel pour vous, Pierre Bénichou. Regardez, voilà. Il va jamais rentrer là-dedans. Hein. Des super Marcel, un Marcel blanc, un Marcel noir. C'est des Marcel dessus, des Marcel Non, mais là, c'est XS. Je vous les offre, Pierre. Non, les Marcel, c'est quand même plus chic que les t-shirts. Moi, peu importe. Tenez, celui-là, c'est pour vous, Jean-Bernard Hébé. Non, ça va pas être votre taille. Vandel, c'est pour vous. Moi, je me vois pas mettre un Marcel. Hein. Ah bon? Non. Non, mais tu peux mettre quelque chose dessus, hein. Oui, mais alors quel intérêt? Moi, je mets déjà des t-shirts, on est bien en t-shirt. C'est la personne qui a le mieux porté le Marcel dans l'histoire du cinéma français, c'est Yves Montand. Ah, je croyais que vous alliez dire... Yves Montand dans le salaire de la peur. Le salaire de la peur. Ouais. Et non pas le salaire de la paire. Moi, j'ai mis une fois un Marcel, mais je me souviens plus de son nom de famille. Pardon. Juste un petit mot pour vous dire que je suis un fidèle de l'émission, un vrai moment de bonheur et de bonne humeur dans ce monde de brut, me dit Louane. J'ai mes petits chouchous, mais je ne dirai pas lesquels, comme ça chacun pensera que ça peut être lui. Une mention toutefois particulière à Caroline Diamant. C'est une personne charmante, qui parle bien, qui dit des choses intelligentes. Et oui, les blondes ont aussi un cerveau. Pourrait-elle me donner son secret pour avoir minci autant en aussi peu de temps? Vous vous rendez compte? La drogue. Alors, t'étais grosse On se avant. rassure, j'ai tout repris. Voilà, c'est fait. Oui, c'est vrai, ça se voit pas. J'avais fait des efforts et puis j'ai craqué. Monsieur Philippe Péchin m'envoie une histoire. C'est un jeune curé qui démarre sa journée par l'acte laborieux et intimiste qu'est la
confession. Enfermé dans le confessionnal, il s'entretient avec une femme qui lui dit « Mon père, j'ai péché. Je vous écoute, ma fille. Voilà, j'ai trompé mon mari. » Il fouille dans son carnet parce qu'il ne connaît pas encore bien la sentence. Alors pour l'adultère, je vous donne 2 pater et 3 Ave Maria. Ce n'est pas tout, mon père. Je lui ai fait une fellation. Il est pris de panique et il trouve pas la rédemption pour une fellation dans son bouquin. Il cherche, il va pas, il dit il faut que je demande à quelqu'un. Il sort du confessionnal, il se retrouve à la sacristie, il voit les enfants de cœur. Dites les enfants, vous qui êtes là depuis longtemps, qu'est-ce qu'il donne le curé pour une fellation? Un bounty. Immonde. Moi je l'aime bien. Bon, bah c'est le moment de préciser que ce n'est pas normal. Hein. Ah non, évidemment. Ce n'est pas normal. C'est une lourde charge. Ah, non, mais faisons un peu de pédagogie. Contre l'épiscopat, autant le dire, mais de temps en temps, ça fait du bien aussi. Non, quand même. Moi, je trouve parce que si on commence comme ça, on va raconter les histoires sur l'armée et sur la police. Alors, ça marche pas. L'église, l'armée et la police, on n'y touche pas, moi vivant. Bertrand m'écrit « Salut à toute l'équipe, je trouve l'émission géniale, vous me faites beaucoup rire. Quand je suis en voiture, ça me permet de rentrer chez moi de super bonne humeur. Bravo pour votre humour. Je voulais dire à Philippe Vandel que je le trouve génial, car il a toujours des petites news inédites et cocasses. Bravo à vous, Laurent, aussi. Oui, Philippe, Ouais, il est gentil. vos petites news cocasses. Moi j'ai un mail aussi de moi-même pour répondre à ce qui a été dit avant-hier. Allez-y. Parce que je me suis fait retoquer parce que j'ai dit malgré que, on m'a repris, Bonali m'a repris, on ne dit pas malgré que. Et puis les auditeurs, moi je dis il me semble que dans le Grévis on dit malgré que. Et donc j'ai pris le Grévis. Et alors, c'était André Gide qui disait malgré que, par contre. Exactement. Moi aussi, une fois j'ai pris le Grévis, mais je me souviens plus de son prénom. Voilà. Oh, tu l'as déjà fait. Donc j'explique que c'est proscrit par les puristes, mais que c'est autorisé. Malgré que Louise ne soit guère aimante pour moi, Georges Sand, malgré qu'on fût au déclin de la saison d'Audet, malgré que Gertrude lui ait déclaré André Gide, bravo Pierre,